Ces 13 jeunes Chinois ordinaires devant nous sont morts au combat pour la protection de l'humanité. Des héros tombés dans l'espace. Cependant, personne sur toute la planète bleue n'est au courant de cela. Jusqu'à ce que, 30 ans plus tard, l'humanité atterrisse pour la première fois sur Mars. Dans une zone jamais explorée auparavant. On découvert un drapeau rouge familier, ainsi que les débris d'un vaisseau spatial en ruine. Une énorme armure de fer. Et un crâne énorme et terrifiant enfoui dans la poussière. À ce moment-là, les scientifiques du Dragon Pays restèrent bouche bée. Panis, de l'équipe scientifique conjointe, s'écria soudain. Que est-ce que c'est que ça? Pourquoi le drapeau du Dragon Pays est-il ici? La voix de Panis réveilla le scientifique du Dragon Pays, Wu Dexu, qui était dans la Lune. Il voulut se frotter les yeux. Mais hélas, il portait une combinaison spatiale. Le drapeau rouge se mouvait sans vent. Comme s'il avait beaucoup de choses à dire. Mais ce n'est qu'un drapeau. Il ne peut pas répondre. Vite, monte et prends le drapeau. Wu Dexu s'exprime avec excitation. Il crie presque de toutes ses forces. Arrête-toi. Panis court et bloque Wu Dexu. Dit d'un ton menaçant. Que signifie votre pays, le dragon? Avez-vous déjà découvert cet endroit? Pour s'approprier ses technologies et ressources. Avoir planté le drapeau à l'avance. Puis, quand vous êtes arrivé, vous avez dit que cet endroit appartenait à votre pays, le dragon. Les yeux de Wu Dexu s'humidifient légèrement. Il lève les yeux vers le drapeau. Une voix sort de sa gorge. Prêt à en découdre avec Panis. BZZZ. Une voix électronique retentit soudainement dans la salle des commandes du vaisseau. Juste après, un écran virtuel apparut sans prévenir devant la plateforme. Dans la seconde suivante, une voix résonne dans la salle des commandes. Nous devrions attendre nos semblables, n'est-ce pas? Cette voix est pleine de fatigue. Avec une voix rauque et déchirante. Ce ne sont pas nos compatriotes de Dragon Royaume. Ne peuvent pas entrer ici. Cette voix a littéralement figé Panis, plein de suffisance. Parce que c'est le langage du Dragon Royaume. Silence. Un silence de mort. Tout le monde était bouche bée. Aucun mot ne pouvait exprimer leurs sentiments à ce moment. Ils avaient l'impression que dire un mot brisait cet équilibre. On ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Wu Dexu fut le premier à revenir à lui. Il activa rapidement le système de capture. Pour filmer le drapeau flottant. Compatriotes. N'oubliez pas le drapeau. De le ramener. C'est notre dernier souhait. En plus du drapeau, il y a 13 corps. Les 13 étaient en poste à la frontière de la Terre. Et ont repoussé 25 attaques ennemies. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'opportunité. Pas l'occasion de revenir avec la victoire. Victorieux au pays. Compatriotes. S'il vous plaît, ramenez ce message. Dites à la patrie de ne pas s'inquiéter. Nous, même s'il n'en reste qu'un, nous jurons de défendre. Zizi. Le son s'est soudainement interrompu. Comme une personne sur le point de mourir. La dernière phrase n'a pas été terminée. Décédant soudainement. Dans la salle de commandement de la base chinoise sur Mars. Le commandant Yu Tianming avait les larmes aux yeux. Il ne savait pas qui parlait. Mais il comprenait clairement le sens de ces mots. Mars. C'est un champ de bataille. Il y a 13 héros du Dragon Pays. Qui se sont battus ici dans le sang. Ils ont choisi Mars comme champ de bataille pour protéger la Terre. Protéger le Dragon Pays. Comment 13 personnes ont-elles réussi cela? Quand le Dragon Pays a-t-il vécu un tel événement? Alors qu'il n'en savait rien. La salle était plongée dans un silence total. Les yeux de chacun étaient enflés à cause de cette phrase. Yu Tianming respirait rapidement. Les 13 de Mars ont été enregistrés. Ces 13 pourraient peut-être nous donner quelques pistes. D'autre part, Yu Tianming marqua une pause. Une lueur perçante brilla dans ses yeux. Wu Dexu. Ramenez le drapeau. Les 13 défendent ici leur vie. Ce qu'ils doivent protéger. En défendant ce drapeau. Si nous ne pouvons pas le récupérer. Comment pourrions-nous justifier cela aux 13? Ces 13 héros du Dragon Pays. Wu Dexu reçoit l'ordre d'accélérer vers la plateforme. Tenant le drapeau d'une main. Ses larmes n'ont finalement pas pu s'empêcher de couler. Le drapeau de nos héros laissé sur Mars. Je suis le premier à l'avoir. Je l'ai eu. Il pousse énergiquement. Puis agite le drapeau avec force. Pour qu'il flotte. Nous avons récupéré le drapeau. Vous. Avez-vous vu? Au même moment, au siège du Dragon Pays. Un groupe de personnes se tient dans la salle de conférence spatiale. Un vieil homme déclare avec détermination. Que Wu Dexu reste connecté avec la base tout au long. Nous avons besoin de voir les images en direct. Maintenant, les États-Unis et l'Ours Pays ainsi que d'autres. Les représentants regardent tout cela. Nous devons prouver leur existence. L'homme âgé dit à la personne à côté. Faites une organisation. Cette affaire ne doit pas être divulguée pour l'instant. Une enquête nationale sur les martyrs des 13 est immédiatement lancée. Même nous ne savons rien de cette affaire. Il s'agit sûrement d'un plan secret. On peut imaginer à quel point ce plan est confidentiel. Pendant ce temps, Wu Dexu et les autres commencent à enquêter autour. L'intérieur du vaisseau est recouvert de couches de sang. Cela doit être le résultat des combats entre les 13 et une race extraterrestre. Les murs sont couverts de marques de coups d'armes blanches. De plus, le matériau de ce vaisseau ne provient pas de la Terre. Les 13 ont probablement pris le contrôle du vaisseau ennemi. Le vaisseau a perdu le contrôle et a finalement effectué un atterrissage d'urgence sur Mars. Yu Tianming regarde ces scènes avec le cœur déchiré. Il désirait de découvrir la vérité. Mais la tempête de poussière martienne soudaine les a forcés à se retirer plus tôt que prévu. Les vaisseaux et Mecha ont également été déchiquetés par la tempête. Comme s'ils n'avaient tenu que pour cette phrase. Alors que la tempête de sable s'estompe peu à peu. Wu Dexu se précipite, impatient. L'ancien emplacement a déjà formé un énorme trou.
Tout le monde décide de descendre au fond du trou pour enquêter. Des dizaines de personnes descendent lentement. Au fond du trou. Alors qu'ils cherchaient autour d'eux, une cavité voisine s'ouvre soudainement. Un truc noir, à peu près de la taille d'un humain, a jailli dehors. Avec un bruit de craquement. La chose tombe au sol et se brise en deux. Tout le monde se regroupe immédiatement. Oudexu se précipite en avant. En voyant cette chose, son visage devient soudainement pâle. Cette chose est un crâne. Un crâne énorme et terrifiant. La taille du crâne est celle d'un homme. Alors, le corps de ce bonhomme fait au moins 7 mètres de haut, voire 10 mètres. Ramnezel. Recherchez encore s'il y a d'autres indices. Oudexu prend la parole. Professeur. Découverte d'un trou encore plus profond. Quelqu'un cria. Au fond du trou, il y a une issue bloquée par un rocher. Il fait noir à l'intérieur. Des courants froids montent. Un bruit craquant. Un énorme projecteur s'allume. Oudexu s'approche et regarde. Son visage devient soudainement pâle. Il voit des forteresses de sang empilées, apparaissant comme des champignons après la pluie dans cette zone. De nombreux endroits sont couverts de sang noir et rouge. Le sol est jonché de petits résidus de sang, formés en blocs solides. Forteresse de sang. Le cœur de Oudexu bat à tout rompre. Ici, c'est vraiment le champ de bataille. Numéro 007. Dragon Country contre une invasion inconnue. Rapport du 7e fils. Soudain, une voix profonde retentit. Un chinois impeccable. Rempli d'une détermination inflexible. Professeur. Quelqu'un pointe devant. C'est le son émis par un récepteur en forme d'araignée. Oudexu trébuche d'un pas. Il émet un son rauque. Va le chercher, rapporte-t-elle. Une fois en main, tout le monde réalise. La technologie de ce récepteur ne semble clairement pas provenir de la Terre. Il devrait provenir de technologies pillées d'autres civilisations. Cet objet doit être ramené à la base pour être réactivé une deuxième fois. L'équipe de 100 personnes du Dragon a effectué une inspection dans la grotte. À part le bastion de sang et quelques débris épars. 2 pièces de débris. Il n'y a rien d'autre d'utile. C'est le seul symbole restant. Après avoir confirmé à plusieurs reprises qu'il n'y avait rien de valeur, Oudexu ramène l'équipe à la base. Le véhicule minier roule sur le sol martien. La poussière s'élève. Le soleil bleu pâle semble si beau. Mais sous cette beauté, se cache un champ de bataille si cruel. De retour à la base martienne du Dragon, les commandants des différentes nations s'assemblent. Cette fois-ci, plusieurs grandes puissances ainsi que certaines régions ont envoyé des délégations sur place. La décryption est-elle terminée? L'homme âgé s'adressa à l'écran. Monsieur, il reste 3 minutes. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, le cœur de chacun était dans sa gorge. Le compte à rebours. 19-8. La voix de l'ingénieur résonnait dans leur cœur. Décryptage réussi. L'image devint soudainement sombre, puis devint rapidement claire. AM. Est-ce que ça va se terminer? Je n'ai pas encore écrit mon testament. Une voix aussi ferme que l'acier s'éleva soudain. Quoi? Écrire un testament? Quel âge as-tu pour écrire un testament? Une autre voix se fit entendre. Cette voix était très claire, très jeune et pleine d'ardeur. J'ai envie de manger du gâteau aux dattes de ma ville natale. Cette voix aussi ferme que l'acier devint soudainement douce. Quand nous serons de retour triomphants sur Terre, tu pourras manger autant que tu veux. Ah, vraiment? Nous devons attendre le triomphe. Combien de temps devrons-nous encore attendre? Le capitaine dit. Ça arrive vite. Tu prends au sérieux ce que dit le chef? Un silence pesa sur la pièce. Plusieurs personnes dans la base regardaient l'écran, perplexes. Soudain, un tonnerre retentit. Dépêche-toi d'y aller. Le chef est sur Vénus. La communication s'interrompit. À l'instant suivant, une voix froide se fit entendre. Le projet céleste. Année 8. 13 novembre. Les 13 ne sont plus que 9. Les scientifiques de l'équipe scientifique conjointe étaient remplis d'étonnement. Ils ramenèrent à la base le récepteur trouvé sur le vaisseau de guerre. Alors que les informations du récepteur étaient décryptées, l'esprit de tous les présents ne pouvait se calmer. Année 8 du projet céleste. 13 novembre. Les 13 ne sont plus que 9. Il était évident que c'était un robot qui parlait, utilisé pour enregistrer le temps et les pertes. Mais il n'y a que 13 personnes. Que pourrait-on encore appeler des pertes? Le scientifique Oudexu serra doucement le poing. Les yeux du commandant Yu Tianming étaient également emplis de perplexité. Le projet céleste allait manifestement entrer dans sa 9e année. Les 13 ont lancé ce plan. Il s'est écoulé un temps étonnamment long. Rapidement, des informations sont parvenues de la Terre. Aucun document d'exécution de ce plan n'est disponible dans les dossiers confidentiels. Il semble que le caractère secret du plan ait largement dépassé leur imagination. Bien que le son ait été interrompu, le programme de décryptage de la puce continue. Ce 7e n'est pas le chef. Les informations sauvegardées dans la puce ne devraient pas être nombreuses. Oudexu déclara. Cette partie d'information n'est pas très volumineuse. On ne connaît que le nom du plan, ainsi que sa durée d'exécution. Et il y a le gâteau aux dattes. Le gâteau aux dattes est une spécialité de la province de Shan. Le 7e devrait venir de la province de Shan. À ce moment-là, dans le hall du programme spatial du Dragon de la Terre, un vieil homme imposant s'exclama immédiatement. Parcourez tous les dossiers à la recherche du plan Tiandao. En même temps, envoyez des gens dans la province de Shan. Informez tous les départements de la province de Shan. Enquêtez sur les pistes du héros 7e. Et cela doit rester totalement confidentiel. Immédiatement. Retournez. Le secrétaire partit immédiatement pour organiser. Compris. Monsieur. L'homme âgé expira un soupir de soulagement. Murmura. Le 7e. Qui était-ce vous vraiment? Base du royaume draconique sur Mars.
L'écran s'illumine soudain. On ne sait pas où se trouve l'arrière-plan. D'une vaste désolation. Les montagnes brun jaunâtres se succèdent. Une silhouette se dessine dans le cadre. Bien qu'il soit face à la caméra, son visage reste flou. On peut à peine distinguer sa silhouette. Ça arrive. Yu Tianming s'exclame avec joie. Tout le monde se met immédiatement en ordre, fixant le grand écran. Ça fait 1 an et demi. La voix à l'écran semble un peu fatiguée et rauque. Mais cette intensité de fer reste intacte. Yu Tianming jette un coup d'œil à son assistant. L'assistant commence immédiatement à prendre des notes. La silhouette à l'écran est élancée et droite. Son corps est musclé. Il s'appuie sur une pierre, regardant le ciel à l'extérieur. Après un moment, il saisit un objet qui ressemble à une bouteille de vin. Il prend une grande gorgée. C'est la dernière gorgée. Fini ça. Le vin que j'ai amené de ma terre natale. Je ne pourrai plus jamais le boire. Yu Tianming serre les poings avec anxiété. Dis-moi, où est ta terre natale? Tout sautement. Les 13 commencent à tousser violemment. Capitaine, tu m'as dit de ne pas boire. Mais je ne bois pas. J'ai peur de ne pas tenir le coup. Les 13 affichent un sourire autodérisoire. Je me sens vraiment trop fatigué. En pensant que ma patrie est juste derrière nous. Je sens ma fatigue se transformer en vague géante. Me portant en avant, sans hésitation. Il finit sa dernière gorgée de vin. Il regarde d'un air chancelant la bouteille qu'il tient. Il marque une pause. Il jette la bouteille dehors. Adieu, vieux compagnon. La bouteille vole dans les airs. Elle est finalement attirée par la gravité et tombe. Wu Dexu écarquille les yeux en regardant l'écran. Sa main tient un stylo qui ne sait pas quoi écrire sur le papier. La vitesse est très rapide. Deuxième année du projet Tiandao. 17 mars. Le 7e s'appuie contre une pierre. Dit lentement devant la caméra. Je me suis séparé du capitaine. Je pense que le capitaine a des préjugés contre moi. Il dit que je suis plus jeune. Donc, il ne me laisse pas y aller. M'a dit de rester ici. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Tout ce que je voulais n'existe plus. Il n'y a même plus une goutte d'alcool. Je dois faire comme le capitaine le dit. Voler aux autres. Il a tourné son cou. Bouge un peu les épaules. Mais le 9e n'a-t-il pas 3 ans de moins que moi? Pourquoi le capitaine le laisse-t-il y aller? C'est parce qu'il a des préjugés contre moi. Le 7e a fini de parler. Puis, il regarde soudain à l'extérieur. Une flotte puissante apparaît dans l'écran. Sifflement. Dans le hall. On entend de nombreuses personnes inspirer profondément. La taille de cette flotte peut facilement détruire plusieurs villes de la planète bleue. Un vaisseau de guerre, accompagné de 3 mechas, et une équipe d'extraterrestres d'au moins 50 personnes. Wu Dexu dit. C'est une espèce extraterrestre. L'apparence de l'espèce extraterrestre est apparue. Dans le hall, quelqu'un retient son souffle. D'autres ont les dents qui s'entrechoquent. Wu Dexu se parle à lui-même. Comme je l'avais imaginé. Les ailes sont des membres essentiels à leur survie. Ils ont besoin de leurs ailes pour accélérer leur déplacement. Le 17 mars de la 2e année. Les 13 sont stationnés au camp martien numéro 3. Découverte d'une petite escouade d'êtres des étoiles sombres. Les 13 portent l'espoir de leur patrie. Pour la sécurité de la Terre. Ils décident de mener une attaque surprise contre cette petite unité. Les 13 se lèvent lentement. Le chef dit que si nous nous y prenons bien, nous pourrions rentrer chez nous dans 5 ans. Maintenant, je n'ose même plus espérer rentrer chez moi. Je veux juste percer le repère des êtres des étoiles sombres. Qu'ils sachent la puissance de notre Chine. À ces mots, les 13 semblent devenir incroyablement grands. On ne voit qu'une silhouette. Au moment où l'armure recouvre son corps entier. Sorti du camp. C'était une lumière. Une lumière éblouissante. La lumière de la Chine. Éclatant d'une puissance incroyable. L'image s'est soudainement interrompue. Wu Dexu trembla légèrement. Il savait que c'étaient les 13 qui se dirigeaient pour tendre une embuscade à cette petite équipe des étoiles sombres. Une personne face à une flotte entière de vaisseaux et de mechas. Et une équipe de 50 étoiles sombres. Comment a-t-il osé? Dans le hall. Tout le monde était en émoi. Malheureusement, on ne voyait rien. Quelques minutes plus tard, l'image s'illumina à nouveau. Une silhouette était accroupie au sol, toussant quelquefois. L'embuscade a réussi. Le capitaine sera sûrement fier de moi. Voyons s'il dira encore que je suis trop jeune. Inadapté aux grandes batailles d'équipe. Devant les 13. Les vaisseaux se sont écrasés. Les mechas se sont brisés. Une multitude de corps gisaient en désordre sur le sol. Filmer cela et l'envoyer au capitaine. Pour le rendre muet. Les 13 sourit avec fierté. Il a filmé ces images. A été transmis au commandant du projet Tiandao. Le vieux 7. Que fais-tu, commandant? Le 7e, plein d'entrain, a pris la parole. J'ai embusqué une petite équipe seule. Voici le résultat de la bataille. C'est la voix du commandant. Yu Tianming s'est penché. Pour enregistrer cette voix avec précision. Puisque c'est le commandant d'un tel projet interstellaire épique. Il doit être assez connu, en effet. Ce ne peut pas être un groupe de jeunes inexpérimentés. Le vieux 7. Évacuez le camp numéro 3. Évacuez immédiatement. La voix du commandant avait un ton quelque peu contrarié. Wu Dexu a dit avec perplexité. Cette voix de commandant. Pourquoi a-t-elle l'air plus jeune que celle du 7e? Plus jeune et plus dynamique. Les autres dans le hall étaient également perplexes face à cette voix. Un personnage de ce genre. Comment une telle voix peut-elle être si jeune? Sur l'écran. Le 7e, de dos à la caméra, a demandé avec confusion. Commandant. Pourquoi devons-nous évacuer? Que pensais-tu que tu fais? Es-tu fier? Sans ma permission. Ils ont agi dans leur coin sans même coordonner leur plan avec nous. Tu penses que tu as réussi à tendre une embuscade à une équipe des étoiles sombres. C'est vraiment impressionnant. La voix du commandant sonne dure et impitoyable.
L'ombre du 7e fils semble clairement hésiter. Commandant. Moi. Évacué. Je ne veux pas aller ramasser ton corps. Le 7e fils est encore un peu mécontent. Commandant. Même si j'ai attiré une équipe plus puissante des étoiles sombres en tendant une embuscade, tu devrais aussi me complimenter. C'est moi qui l'ai pris tout seul. L'écran est resté silencieux un moment. La voix du commandant a dit. Tu veux une récompense. Tu veux que je te fasse des éloges sur ton corps. Tu veux que cette plus belle planète derrière toi. Devenir l'esclave des étoiles sombres à cause de ton impulsif désir de récompense. Devenu la planète esclave de l'étoile noire. Nos familles, compatriotes et toute l'humanité. Devenir des esclaves. L'ombre du 7e fils tremble légèrement. Après un moment, il lève les yeux. Et il voit sur l'écran une formation de 5 vaisseaux de guerre plongeant vers le bas. Commandant. Je vais absolument te faire des éloges. Les 13 reculèrent immédiatement. Sans se soucier du butin. Éteignant l'image. L'écran tomba dans l'obscurité. Fleurs arrosées de sang. Éclatantes comme le gâteau au jujube de ma terre natale. Et comme mes proches qui me manquent le plus. Le message des 13 fut temporairement interrompu. La progression du décryptage de la puce rencontra quelques difficultés mineures. Cependant, tous devinèrent dans ce message. En gros la position de l'héroïque 13e. Ils décidèrent immédiatement d'aller enquêter. À ce moment-là, une équipe spéciale d'enquête de la Terre se rendait dans la province de Shan. Le gâteau au jujube provient d'abord de Wuxiang. Il est très probable que ce soit la terre natale des 13. Le leader de cette expédition est un homme d'âge moyen d'une trentaine d'années. La patrie des héros. Serait-elle à Wuxiang? Li Gomin ne le sait pas. Mais les héros doivent être retrouvés. C'est la promesse du dragon à ses 13. La province de Shan est déjà prête pour tout. Li Gomin venait d'arriver à Wuxiang. Ils ont enfin obtenu la liste des personnes disparues à Wuxiang ces 30 dernières années. Le premier point d'enquête de Li Gomin. Ce sont les personnes disparues. À ce moment-là, il est 3 heures de l'après-midi sur Mars. Wu Dexu et les autres passent par le détecteur. Ils ont enfin trouvé l'entrée de la base du 7e. C'est un endroit similaire à une grotte sur Terre. Là, ils ont découvert une tablette. Il y avait des mots du dragon royaume écrits en clair. Première année du projet Tiandao. 11 janvier. Une grande neige bloque les montagnes. J'ai quitté ma ville natale avec ce groupe de personnes pleines de suffisance. Je suis arrivé à un endroit que je n'aurais jamais osé imaginer. Mars. Je ne les aime pas. Mais je trouve que c'est vraiment amusant d'être avec eux. Une personne semble même plus jeune que moi. Pourtant, c'est notre capitaine. Le capitaine dit que nous sommes les 13 protecteurs de la patrie. Je ne sais pas encore quel est notre but ici. Le capitaine n'a pas non plus dit ce que nous devions faire ici précisément. D'accord. Ne lis pas davantage. Wu Dexu marche nerveusement d'un côté à l'autre. Ramenel. Cette dalle provient de la Terre. Cela devrait être une relique laissée par le 7e. Peut-être que les 13 ne s'y attendaient pas non plus. Les humains de la Terre aujourd'hui ont déjà établi une base de survie sur Mars, n'est-ce pas? Ils pensent encore que les terriens sont faibles. Ce sont des enfants dans les bras. Mais lorsque vous êtes arrivés sur le champ de bataille de Mars, vous étiez encore des enfants, après tout. Wu Dexu, la voix nouée, s'appuie contre le mur. De retour à la base martienne. Wu Dexu se précipite avec la dalle vers la salle de commandement. C'est un produit de la Terre. Granit. Wu Dexu pose la dalle sur la table. Yu Tianming et les autres s'approchent tous. Ils regardent les inscriptions sur la dalle. Le 2e jour du 2e mois de l'année suivante. Le dragon lève la tête. J'aimerais rentrer chez moi pour voir. Mais je sais que je ne peux pas y retourner. Le capitaine m'a ordonné de garder le camp numéro 3. Cela fait plus de 2 semaines maintenant. Il n'était pas encore revenu. Je ne m'inquiète pas qu'il meure. Ils sont tous plus forts que moi. Si quelqu'un doit mourir, ce sera d'abord moi. Mais après ma mort, pouvoir rentrer au pays. Rentrer à la maison. Il fait très froid dehors. Heureusement, le camp est bien équipé. J'ai 2 flacons de sérum sanguin. Ça devrait suffire. Le vieux neuf a dit. S'il meurt, qu'il me fasse renvoyer ses affaires. C'est vraiment fou. Comment puis-je envoyer des choses depuis Mars? Je ne suis pas content. J'ai peur de la solitude. Mais parfois je pense que Mars. Les nuits ici sont aussi belles que celles de ma maison. Le chef m'a envoyé un message. Ils ont encore remporté une grande victoire là-bas. Mais le vieux 10 a été blessé. Le chef a dit que ce n'était pas grave. Je trouve toujours le chef un peu trop optimiste. Peut-être pas vraiment optimiste. Il essaie juste de me rassurer. Il me prend vraiment pour un enfant. Je ne comprends pas? Je comprends très bien. Je crains qu'il n'y ait plus d'opportunité de retour. Je viens de tendre une embuscade à une petite équipe des étoiles sombres. Le chef m'a crié de battre en retraite. Je n'ai plus de temps. Cette plaque restera probablement éternellement sur Mars. Peu importe. Camp numéro 3. Au revoir. Je reviendrai. Les 5 derniers mots sont écrits de manière désordonnée. Yu Tianming caresse doucement la pierre. Comme s'il touchait la main qui avait gravé des mots sur cette pierre autrefois. Il serre doucement. Les 7. Je ne connais pas ton nom. Je ne sais pas d'où tu viens non plus. Mais je sais que tu es un héros. Je tiens ta main. Dans les yeux éprouvés de Yu Tianming. Une lueur de larmes brillantes apparaît. Il les retient. En ce moment, dans le hall spatial du royaume dragon de la Terre. Tout le monde regarde les inscriptions sur la pierre. Silencieux. Monsieur. Une voix vient de Yu Tianming. La réparation de la puce de dossier du 7e est réussie. Nous pouvons continuer à déchiffrer. Vite. L'ancien est frappé d'une surprise. Tous regardent l'écran géant en même temps. On voit l'image vaciller. Le 7e est étendu au sol, immobile. Tout sautement. Encore une fois, un grand changement de sang.
La voix du septième est un peu mordante. Le capitaine dit. Le peuple de la patrie ne nous oubliera pas. Est-ce que ce que dit le capitaine est vrai? Il se parle à lui-même. Son ton semble extrêmement fatigué. Plan de protection de la patrie par le chemin céleste. Le septième, tous. Le septième est en proie à une forte toux. Je suis à court de munitions. Toute l'énergie est épuisée. Les agents de régénération du sang sont également épuisés. Le capitaine dit. Qu'il dit que je suis devenu un homme fait. Capable de renverser la situation. Capable de se débrouiller seul. Imbécile. Que débite le septième? Quelques crachats. 15 ans. Le plan céleste est en cours depuis 15 ans maintenant. Si je meurs, peu importe qui, veuillez aller voir ma patrie à ma place. Mes parents. La patrie prospère. Le peuple vit en paix et heureux. Alors, je mourrai en paix. Le septième jour. Le septième jour est aussi mon anniversaire aujourd'hui. Souhaitez-moi un joyeux anniversaire. Un coup de tonnerre. Fait interrompre les paroles du septième. Petit frère. Une voix aiguë s'approche de loin. Tous les corps dans le hall frémirent. Est-ce que c'est vraiment le jour de la mort du septième? Tous ceux qui regardaient cette scène avaient le cœur comme serré. Comme le septième était jeune. Mais il est mort pour la patrie et le peuple. En allant dans l'abîme. Supportant la solitude, l'isolement et la souffrance. Son seul vœu était de vouloir rentrer chez lui voir ses parents. Manger un morceau de gâteau aux dattes. Comme ce vœu est simple. Mais pour le septième. Il était si lointain. Vieux 7, vieux dragon. Il tenait le septième et s'asseyait par terre. Vieux 9. Sais-tu combien je t'envie? Celui qui est arrivé est le neuvième. Que est-ce que tu m'envies? Le septième a ri doucement. Le commandant a dit que tu es calme et compréhensif. Tu es plus patient que moi. Tu es capable de contrôler la situation. Aux yeux du commandant. Je ne suis qu'un brute. N'est-ce pas? Le neuvième baissa la tête et dit. N'importe quoi. Le commandant est le même avec chacun d'entre nous. Même si tu es le vieux 7. Tu es le plus jeune. Sais-tu combien le capitaine s'inquiète pour toi? Il combat sur Vénus contre 3 formations d'êtres des étoiles sombres. Il m'a aussi demandé de veiller sur toi. Ne laisse rien t'arriver. C'est de toi qu'il s'inquiète le plus. Et c'est pour toi qu'il se fait le plus de soucis. Vraiment? Le 7 rit bêtement. Vieux 9. Je tousse. Ne parle plus. La voix du 9 est un peu basse. Elle est chargée d'une profonde tristesse. Vieux 9. Notre maison est sur cette planète bleue. Mais je ne peux plus y retourner maintenant. Si je meurs, tu dois absolument rapporter mon corps. Je ne veux pas mourir ici. Silence. Le 9 ne répond pas. Dans le hall. Les visages de tout le monde sont très graves. C'est très solennel. Quelqu'un s'essuie sans cesse les larmes. Ses yeux sont comme des fontaines. Les perles de larmes brillantes ne cessent de couler. Le 7 est sur le point de mourir. C'est ce que pense chacun en regardant cette scène. Leurs pensées intérieures. Oudexieux était assis sur une chaise. Il ne savait pas quel goût cela avait dans son cœur. Les 13 combattaient au-delà des cieux, exécutant le plan du chemin céleste pour protéger la nation. Un mort parmi les 13 en signifie un de moins. Finalement, comme l'a dit le capitaine, 13 corps laissés dans le froid implacable de l'espace. Ils ne pouvaient même pas retrouver les ossements des héros. Ils ne pouvaient pas les ramener immédiatement. À la maison. Je n'avais jamais pensé que c'était si loin. Tu ne mourras pas. Le 9e fils commença finalement à s'étouffer. À ce moment-là, il s'étouffa. Les gens dans le hall commencèrent enfin à éclater. Des sanglots intermittents s'élevaient ici et là. Sur Terre, Ligomin et les autres se connectèrent également par liaison distante sécurisée. Regardez cette scène. La patrie des héros. Nous devons les retrouver absolument. Ligomin dit à travers ses dents serrées. Bien que les héros soient partis, les esprits héroïques demeurent. Nous ne pouvons pas les décevoir. Nous ne pouvons pas trahir les héros qui ont protégé notre nation. La voix du 9e fils résonnait à l'écran. Le 18 septembre de la première année. Toi, Laoba et Laoshi êtes responsables de la destruction des étoiles noires. À la première porte de téléportation sur Mars. Destruction parfaite. Et vous avez aussi anéanti 3 régiments des étoiles noires. Le 17 mars de la 2e année. Tu as réussi à tendre une embuscade à une petite unité des étoiles noires tout seul. Anéanti un vaisseau de guerre. Anéanti 3 mechas. Et tu as tué 53 chiens des étoiles noires. Le 7 mai de la 15e année. La voix du 9e commence à devenir quelque peu sanglante. Le 7e est au camp numéro 1 de Mars. Reconstruire le camp numéro 1 pour la 15e fois. Rencontrer 5 formations des étoiles noires. Le 7e a fait exploser l'espace profond. Être encerclé par les étoiles noires. Il est à court de munitions. Énergie épuisée. Maudit soit-il. Nous n'avons pas eu le temps de soutenir. C'est nous qui sommes inutiles. C'est nous qui sommes des déchets. Le 9e pleure avec un cœur déchiré. Laojiu. Je t'ai déjà vu pleurer 19 fois. Tu es vraiment un pleureur. Le 7e tend la main pour essuyer quelque chose sur le visage du 9e. Le bras tendu à mi-chemin. C'est laissé tomber. Le 7e. La voix du 9e déchire l'air. Comme si son cœur était déchiré par ce cri. Le 9e. Je me souviens, je me souviens. Ramène-moi, ramène-moi chez moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas être dans cet endroit froid. Un long sommeil éternel. Oh, le 7e. Le 9e serre fort le 7e dans ses bras, frottant son visage contre celui du 7e sans relâche. Réveille-toi. Ne dors surtout pas. Dors pas. Surtout t'endors pas. Ne t'endors pas, sérieux. Ne dors pas, hein. La vaste désolation martienne. Ne reste que le son des sanglots du 9e. Au loin, les flammes de la guerre font rage. Des tas de vaisseaux et de mechas, et les débris des anciens s'accumulent en montagne.
Les larmes de Yu Tianming coulent une à une. Il ne laisse échapper aucun son. S'il n'y avait personne ici, il ne pourrait sûrement pas se contrôler. Mon enfant. Le cœur de Yu Tianming saigne. Plusieurs scientifiques étrangers baissent également la tête. Ils ne veulent pas que les autres voient. Ils pleurent pour le peuple de Xia. Dans l'image, le 9e tient le corps du 7e. Il fixe l'horizon. Une terre solitaire. Il n'y a que ces deux silhouettes solitaires. Je ne suis pas encore complètement endormi. Tu es vraiment une femme. Tu pleures si pitoyablement. Le 9e est ravi. Sa voix devient soudainement très douce. Je suis une femme. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça? Pas étonnant que tu aimes autant te coller au capitaine. Le 7e éclate de rire. Quelqu'un à la base ne peut s'empêcher de rire. Il a trompé nos larmes. Ô héros. Ne t'endors pas. Capitaine. La voix du 9e change. Où est le vieux 7? La voix du capitaine est toujours la même. Un calme et une détermination absolue. Vieux 7. Le 9e baisse la tête. Le vieux 7 est avec moi. Vous devez évacuer immédiatement. Le camp numéro 1 leur est donné. Nous n'en voulons plus. La voix du capitaine est catégorique. Vous devez partir immédiatement. Mars est temporairement mis de côté. Après que la voix du capitaine se soit tue, il ajouta une phrase. Surveillez le petit 7. Ce gamin. N'arrête pas de m'inquiéter. Le 7e était sur le point de parler. L'horizon au loin s'est soudainement fissuré en cercle de vagues. Petit 9. Le portail des étoiles sombres arrive. Allons-y. Elle tendit la main pour attraper le 7e. Boum, symbole marque déposée. Un tir de laser est arrivé. Ils ont été découverts. Le ton du 9e est devenu extrêmement froid. Petit 7. Transforme-toi en mécha et suis-moi. Vite. Nous devons partir tout de suite. Sinon, nous ne pourrons pas nous en sortir. Petit 7, vieux teint. Le 9e se retourna. Mais vit la silhouette du 7e se précipiter en avant. Petit 9. Va dire au capitaine. Je n'ai jamais fait honte à l'équipe du 25e ciel. Le 7e poussa un rugissement d'acier, se précipitant vers le portail. Je suis le 7e de la nation de Xia. Je suis la fierté du peuple. Même si je dois mourir. Je dois protéger ma patrie. Ma ville natale. Mon camarade de combat. L'armure du 7e s'ouvre comme des ailes, éclatant d'une lumière brûlante. Vieux 7. Le 9e chancelle. Faillit tomber par terre. Vieux 9. Je ne devais de toute façon pas vivre longtemps. Crois-tu vraiment que le capitaine puisse me sauver? Pourquoi sauver un mourant comme moi? La trousse de secours n'a déjà pas beaucoup de choses. C'est trop précieux. 3. Va-t'en. Ne regarde pas. Veux-tu voir ma mort de manière héroïque? Le 7e se précipite dans le réseau de téléportation. La seconde suivante. Un bruit assourdissant déchire le réseau de téléportation. La voix du 7e se transforme en un torrent tumultueux, s'intégrant dans cette explosion retentissante. Ouch! Une silhouette est projetée hors du réseau de téléportation déchiré. Il tombe à côté du camp. Serrant l'enregistreur, il s'écrie. Tu ne pars pas, hein? Si tu ne pars pas, je te maudis pour que tu ne te maries jamais de ta vie. L'image est disparue. On n'entendait que la voix résolue du 9e. Ah! Viens. Sale garnement des étoiles sombres. X, viens ici. La voix du 7e était quelque peu folle. Sizzle, sizzle, sizzle. Plan de protection de la nation céleste. 7 mai de la 15e année. C'est l'anniversaire des 32 ans de mon maître. Je me suis séparé de mon maître. Tombé dans un sommeil éternel. Si quelqu'un trouve le maître, veuillez activer le plan de retour de l'humanité. Ramenez le maître à la maison. L'écran final s'est soudainement assombri. Le hall était devenu totalement silencieux. Tout le monde retenait son souffle, n'osant pas faire le moindre bruit. Ces mots résonnaient, n'oubliez pas de me ramener chez moi. Comme une lame aiguisée en plein cœur de chacun. Wu Dexu leva lentement la tête. Il demanda à son assistante à côté, Su Xiaomin. Xiaomin, peux-tu déterminer la position d'après la dernière image? Peux-tu trouver une position approximative? À ce moment-là, Su Xiaomin, bien que déjà en larmes, ne montrait cependant aucun signe de relâchement dans son travail. Puisque la puce a été trouvée dans le cratère d'impact. Cela signifie que le 7e devrait également être à proximité. À moins de 100 km. Wu Dexu a hoché la tête en regardant les données à l'écran. Peu de temps après, l'équipe scientifique de Longo est revenue. Au cratère d'impact où le drapeau a été initialement découvert. Ils vont utiliser cet endroit comme centre. Pour faire avancer la recherche du 7e sur un rayon de 100 km. Wu Dexu, selon le terrain, a tracé une carte circulaire de 100 km. Étant donné qu'il est impossible de comparer l'environnement extérieur à l'intérieur de la grotte. Il fronça les sourcils, plongé dans ses pensées. Observant depuis 4 angles, là où la puce avait été trouvée. Mais cette grotte était entièrement scellée. À part le gros rocher ouvert en haut. Il n'y avait aucune sortie. À ce moment-là, il se souvint soudain de l'emplacement du camp 3. Cet emplacement était complètement opposé à celui-ci. La dernière scène. Le 7e a couru du camp 1 vers le portail des Dark Stars. Plus tard, en prenant l'enregistreur et en disant au revoir au 9e. Toujours au niveau du camp 1. Donc, le camp 1 est ici. Cela explique donc pourquoi la voix du commandant apparaît sur le vaisseau. Et qu'il y a aussi un drapeau du dragon caché. Il allait juste faire un rapport à la base. Son assistant a poussé un cri. Professeur, j'ai trouvé une ouverture qui relie au canyon des marins. En entendant cela, Wu Dexu ordonna immédiatement une enquête détaillée. Bientôt, Wu Dexu et les autres entrèrent dans le canyon. Ils aperçurent un couloir étroit de sable qui semblait sans fin. Alors que Wu Dexu et les autres avançaient, ils se rapprochaient de plus en plus du canyon des marins. Juste au moment où le satellite montrant qu'ils étaient à 1 km.
Une forte fluctuation du signal apparut soudainement. Tout le monde se mit immédiatement en alerte. Bien que ce canyon des marins ne soit pas souterrain, il se trouvait maintenant sous la surface du canyon. En théorie, il ne devrait pas y avoir de source de signal ici. Juste au moment où tout le monde se posait des questions. Une série de bruits de cassettes vintage, qui parvint discrètement aux oreilles de chacun. On aurait dit que quelqu'un chantait. Et c'était une mélodie très familière. Le grand fleuve est large avec des vagues. Le vent fait flotter le parfum du riz des deux rives. Une voix forte résonnait depuis le vieux magnétophone, apportant des souvenirs au-delà du temps, nettoyant sans laisser de traces l'âme de chaque voyageur. Alors que les images en direct étaient retransmises à la base du dragon, tout le monde se mit presque à chanter ensemble. C'est notre belle patrie, le lieu où j'ai grandi. Sur cette vaste terre, il y a des paysages ensoleillés partout. Oudexu cria de toutes ses forces. Rendre hommage à nos héros. À ce moment-là, quelqu'un remarqua qu'à l'arrière du magnétophone se trouvait une armure qui semblait un débris. La couleur noire se fondait parfaitement avec les alentours. Oudexu dit d'une voix tremblante. Ouvrelle. Vérifie si notre héros, le 7e, est ici. En entendant cela, Suxiaomin s'accroupit lentement. Elle dit à voix basse. Héros, si tu peux sentir notre arrivée, tu dois être très heureux, n'est-ce pas? En disant cela, elle appuya sur le mécha. Après une recherche de données, elle trouva rapidement le bouton d'activation. Avec un bruit clair, le masque du mécha, recouvert de poussière, s'ouvrit lentement. Pourtant, il n'y avait rien à l'intérieur. Soudain, des expressions de déception apparurent sur tous les visages. Yu Tianming, dans la salle de commandement, ouvrit également la bouche avec étonnement. À ce moment-là, soudain, un faible son de courant électrique se fit entendre. Les données de détection prouvent que le gène pour activer le mécha vient de la Terre, venant du pays d'origine du maître. Maître, ma mission est terminée. Maintenant, activez le plan de retour à la maison. Je vous en supplie, aidez-moi à ramener le maître chez lui. Une fois cela dit, le mécha se sépara soudainement de lui-même, révélant une boîte noire, coupant tous les signaux. En regardant la scène devant elle, la respiration de Suxiaomin commence à s'accélérer. Les larmes coulent à flot. Professeur, nous avons trouvé la capsule de sommeil. Un bruit sec. La boîte s'ouvre. Le froid en émane immédiatement. La température indique moins 399 degrés Celsius. Au milieu d'un brouillard glacé, on peut voir un corps robuste, allongé paisiblement à l'intérieur. Suxiaomin voit ce corps. Les larmes coulent à flot. Celui qui est allongé à l'intérieur est bien le 7e fils du royaume du dragon qu'il cherchait désespérément. Professeur, nous sommes à 30 mètres sous le fond du canyon des marins. Nous avons trouvé le 7e fils parmi les 13 héros. Les tests montrent qu'il n'y a aucun signe de vie. À ce moment-là, dans le hall du programme spatial du royaume du dragon, un groupe de vieux hommes serre les poings. Yu Tianming dit d'une voix forte. Ramenez le héros chez lui. En entendant cela, Oudexu sort immédiatement de la capsule de sommeil. Levez ce cadavre froid et rigide. En raison de la température trop basse de la capsule de sommeil. Donc, le corps du 7e fils n'a pas été endommagé. Son expression était grave. Il avançait vers le rover martien pas à pas. Chaque pas était très stable. Il ne voulait pas que le héros soit dans ses bras, toujours agité et inquiet. Par conséquent, ils ont également réduit la vitesse du rover martien au minimum. Un trajet de 30 minutes. Ils ont marché pendant 3 heures pleines. Lorsque le rover martien est arrivé à la base, Yu Tianming et quelques-uns d'entre eux étaient debout à la porte. En voyant le 7e fils descendre du rover martien, Yu Tianming leva la main tremblante et dit « Bienvenue, héros, chez vous. Pour les guerriers qui errent dans l'univers depuis longtemps, la base est leur foyer temporaire. » Un moment plus tard, dans la salle d'opération de la base, le 7e fils reposait paisiblement sur le cercueil de glace. Après de nombreuses confirmations par des experts, il était déjà complètement mort. Et il n'y avait aucune chance de sauvetage. Il est là, allongé tranquillement. Son visage est dur. Ses traits sont délicats. Il est clairement un jeune homme d'une vingtaine d'années. Cela ne correspond pas à la voix en acier de la vidéo. En voyant cela, Suxiaomin ne peut plus se contenir. Il est si jeune. On dirait qu'il a l'air plus jeune que nous. Yu Tianming serre fermement le vieux médaillon en cuivre dans sa main. C'est la seule pièce d'identité que le 7e enfant porte. C'est aussi l'objet qu'ils ont cherché si longtemps. On peut en déduire à partir des informations sur la plaque. Le nom du 7e enfant est Song Xubin. Il vient de la province de Shan. Bien qu'il n'y ait pas de marque indiquant quelle ville. Mais une fois la province et la ville identifiées, le champ de recherche a beaucoup diminué. La recherche est donc devenue plus facile. Mais avant que tout le monde ne soit trop heureux, le département de recherche au sol a apporté une mauvaise nouvelle. Après avoir comparé avec les archives de Blue Star, ils ont découvert qu'il y avait dans la province de Shan. En fait, il y a 97 personnes avec le même nom. Et il n'y a aucune information correspondant au 7e fils. On dirait qu'il n'a jamais existé dans le royaume du dragon. En voyant cela, Tianming ne put s'empêcher de sourire amèrement. Le plan de protection du pays par le ciel est si secret. Leur nom et date de naissance. Il est normal que les informations aient été détruites. Il ne reste qu'une seule solution maintenant. Ensuite, il a ouvert la connexion à distance. Écoutant le chant de tristesse laissé par le 7e fils, Song Xubin, dire aux responsables des autres pays. Une déclaration très choquante. Je demande la publication du plan de protection du pays par le ciel. Pour que les gens ordinaires sachent la situation actuelle de Blue Star. Les héros du royaume du dragon ne devraient pas être anonymes. À ces paroles, la partie américaine s'est immédiatement opposée. De leur point de vue,
Rendre cela public maintenant ne fera qu'attirer une violence inutile. Les autres hauts responsables à côté ont également exprimé leur opinion. Pendant ce temps, Tianming les regardait simplement s'exprimer en silence. Ensuite, il frappa la table avec force. Que vous rendiez cela public ou non, c'est votre affaire. Le 13e fils est notre héros du royaume du dragon. Nous, les 1,8 milliard de citoyens du Dragon Pays, avons le droit de savoir cela. Les héros doivent être mémorisés. Et non pas être mis de côté. En voyant l'attitude catégorique de Tianming, les États-Unis, qui s'opposaient fortement, se sont tus sur le champ. Les autres hauts responsables sont également tombés dans le silence. Le Dragon Pays insiste pour rendre cela public. Ils ne peuvent pas l'empêcher. Et ils n'ont pas le droit de l'empêcher. C'est exactement ce soir-là. Les médias officiels du Dragon Pays ont commencé à couvrir cela de manière omniprésente. Des messages ont été envoyés sur tous les téléphones portables du pays via les 3 grands opérateurs. Le 15 juillet, veuillez témoigner ensemble du retour des héros à la maison. En un instant, les messages diffusés sur les grands réseaux sociaux ont commencé à faire du bruit. Tout le pays du dragon en parle avec enthousiasme. En revanche, la base de Mars est devenue très calme à ce moment-là. À part les explorations et la recherche de vestiges héroïques, la base est restée très silencieuse le reste du temps. En ce moment, le corps de Song Xubin est placé dans un cercueil glacé. Un vent chaud caresse son visage apparemment rougeoyant. On dirait qu'il est confortablement endormi chez lui. On ne dirait absolument pas que c'est un cadavre datant de plusieurs décennies. De l'autre côté, dans l'usine de recherche technologique de la base, les experts étudient jour et nuit les épaves de vaisseaux de l'Empire sombre et des machines. Malheureusement, il n'y a que des débris à étudier. Sinon, cette découverte aurait pu propulser la technologie de la Terre bleue de plusieurs siècles. Wu Dexu se tient sur la plateforme de commande de l'atelier de recherche. Il regarde ces morceaux de vaisseaux, même s'ils sont devenus des débris. Des fragments de vaisseaux de guerre, toujours aussi imposants. À côté, l'ingénieur en chef Zhao Wei, responsable de la construction de la base. Ces vaisseaux possédaient un niveau technologique très élevé, se situant probablement entre la civilisation de type 2 et la civilisation de type 3. C'est-à-dire la civilisation de l'Empire sombre d'il y a plusieurs décennies, qui dépasse largement la Terre bleue. Cela doit être le résultat de paramètres modifiés par les 13 utilisant une technologie équivalente. Mais ces terminaux de vaisseaux et de mechas se trouvent toujours à l'intérieur de l'Empire sombre. Mais ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait prévoir. Zhao Wei se frotta les yeux fatigués. Continuez à étudier ces matériaux. En réalité, ce n'est pas plus dur que les matériaux les plus durs de la Terre bleue. En réalité, c'est plutôt très doux. Mais après des tests, j'ai découvert le point fort de cette chose. Si le vaisseau spatial s'écrase ou entre en collision, alors ce matériau devient extrêmement doux, éliminant ainsi le maximum de dégâts. C'est vraiment le trésor de nos rêves. Wu Dexu ne put s'empêcher de pousser un long soupir. La civilisation des étoiles sombres. Elle est certainement au moins un niveau au-dessus de notre civilisation. Si ce n'était pas par crainte d'offenser les héros, nous devrions faire un test sanguin. Les archives parlent d'une chose appelée l'agent de sang. C'est probablement un médicament qui renforce la qualité corporelle. Nous devrons attendre de trouver d'autres héros pour en parler. J'ai un fort pressentiment. Il ne devrait pas y avoir que Song Xubin ici. Zhao Wei dit cela, les yeux montrant une lueur d'espoir. Wu Dexu s'approche de la porte en poussant un soupir. Espérons-le. En attendant, le gestionnaire suprême de la base, Yu Tianming, se tenait dans la salle de réunion. Il regardait les représentants des différents départements du royaume du dragon. Il a posé une question. Le plan de retour des fils d'humains. De quel type de plan s'agit-il exactement? À ce moment-là, Su Xiaoming dit soudainement. Vieux Yu, j'ai une idée. Le plan de retour des fils d'humains devrait ressembler à une sorte de... Lorsque le dernier humain reste, cela déclencherait automatiquement le plan de retour. Ils devraient avoir 100% confiance que leur équipe ne sera pas capturée, parce qu'ils protégeront leur corps avant de mourir. Su Xiaoming en était là. Elle a soudainement eu une boule dans le ventre. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. De plus, je soupçonne que la dernière personne pourrait être le chef des 13 fils. Il a avancé une hypothèse audacieuse. Les 13 fils n'ont peut-être pas tous péri. Le plan de retour des fils d'humains devrait être un programme prédéfini. La dernière personne vivante cherchera le corps de son coéquipier. Une fois trouvé, il lancera le plan de retour pour renvoyer son coéquipier. Finalement, il doit rester seul dans l'espace glacial. Et son unique destinée, c'est de mourir dans l'univers. À ces mots, un tonnerre d'applaudissements résonna dans la salle. Un expert demanda. Mais comment pouvons-nous être sûrs qu'il y a des survivants? La voix du capitaine des 13 disait qu'il y avait 13 corps. Comment expliquer cela? C'est un fichier préenregistré. Il doit encore y avoir des gens en vie maintenant. Il doit être quelque part dans cet univers. Peut-être très éloigné de Mars. Ou peut-être qu'il se bat encore seul. Yu Tianming écoutait les paroles de Su Xiaoming. Ses doigts se relâchaient puis se refermaient à plusieurs reprises. Finalement, il se retourna. Il écrivit une phrase sur l'écran électronique, émettant des signaux vers toutes les directions de l'univers, appelant nos héros, pour leur faire savoir que nous venons les ramener chez eux. Si quelqu'un se bat encore, alors que tout le peuple du pays du dragon se bat à ses côtés, ce n'est pas un combat qu'il mène seul. Bientôt, le 15 juillet est arrivé comme prévu. Le gouvernement du royaume du dragon a lancé un direct. Tous les médias ont collaboré. Cette fois, le retour des héros sera diffusé en direct sur tout le réseau du royaume du dragon. Cet événement est encore plus solennel que le jour de l'achèvement de la base martienne. Peu après, Internet a de nouveau explosé.
Tout le monde est en train de se demander qui est vraiment le héros des 13. Que ont-ils fait de si extraordinaire? Pourquoi cela a-t-il suscité une telle attention dans tout le pays? Cette fois, c'est les médias officiels qui prennent les devants. Les autres médias suivent. Bien que les grands noms du streaming soient jaloux des vues, ils ne peuvent que regarder. Parce que cet événement est trop grandiose. Ces influenceurs du streaming n'osent pas critiquer en ligne. En ce moment, à la base martienne, Yu Tianming se tient droit à l'entrée de la base, en costume formel. Puis, face à la caméra, il déclare solennellement. Le 7e héros du royaume du dragon. Soyez le bienvenu chez lui. Le cercueil glacé a été lentement poussé hors de la base. Wu Dexu se tenait à côté du vaisseau spatial avec tout le personnel. Il regardait solennellement le cercueil de glace. Pendant ce temps, dans la salle de diffusion de Blue Star, l'animateur a également commencé à expliquer en détail le 7e fils. Il a donné des explications détaillées sur son origine. Song Xubin, le 7e fils du plan de protection nationale des 13 fils du chemin céleste. Il a gardé Mars pendant 15 ans, seul. Il est finalement tombé sur Mars. Son souhait le plus cher était de rentrer chez lui. Maintenant, il est renvoyé sur sa terre natale de Blue Star pour y retrouver ses racines. Au fur et à mesure que l'animateur révélait ces informations, le peuple de Dragon Country a enfin compris la signification de ce retour. Pourquoi le pays l'appelait-il ainsi? Le plus grand héros de notre époque. Quelques instants plus tard, le vaisseau spatial du 7e vol entrait en trajectoire subliminale. Les affiches à travers le pays commençaient à s'élever lentement. Les immeubles commerciaux portaient également des slogans de bienvenue au héros de retour chez lui. Même d'autres pays ont exprimé progressivement leur bienvenue au héros de retour. À midi, le vaisseau est entré alors sur l'orbite de la planète bleue. À 13h, le vaisseau a atterri en toute sécurité. Alors que la porte s'ouvrait lentement, les membres de la gendarmerie, déjà préparés, soulevèrent avec soin le cercueil de glace. Leur visage était empreint de fierté et de solennité. Ils avancèrent d'un pas uniforme vers le véhicule de transport. Pendant ce temps, au loin, Li Gomin réussit enfin à joindre un numéro de téléphone. Ce numéro appartenait à un paysan nommé Son Wego. Ils ont vécu dans la campagne de génération en génération. Bien que nous soyons maintenant en 2066, ils ont consacré toute leur vie au champ. Après avoir obtenu l'adresse, Li Gomin se précipita immédiatement vers la montagne, devant une vieille maison en tuiles du district de l'Infant. En regardant la maison très simple devant lui, Li Gomin ressentit une douleur vive dans son cœur. Bonjour, dirigeant, je suis Son Wego. Un vieil homme d'environ 70 ans. Il s'avança tremblant. Il tendit ses mains avec bienveillance. En revanche, Li Gomin ne pouvait pas dire un mot. Il se contenta de serrer la main de Son Wego avec force. J'ai un fils qui s'appelle Song Xubin. Il a disparu à l'âge de 17 ans. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas été retrouvé. J'ai aussi regardé les photos que vous m'avez envoyées. Je peux confirmer que c'est mon enfant. Je vous remercie infiniment, chef. À ces mots, Li Gomin ne put enfin retenir ses larmes. Elles coulèrent sans qu'il puisse s'en empêcher. Tonton, ne t'inquiète pas. Ton enfant va rentrer chez lui aujourd'hui. Il est en route pour rentrer. De l'autre côté, sur l'autoroute menant à la province de Shan, une longue file de voitures filait sur la route. Tous les véhicules autour laissaient passer lentement. De nombreuses personnes sortaient la tête pour prendre des photos de la file. La file venait à peine de quitter l'autoroute. Et la rue était déjà bondée de monde. Ils brandissaient des banderoles, avec les mots « Bienvenue au héros » écrits en grandes lettres. Et sur le chemin, une radio a également retenti. À ce moment-là, Son Wego ne savait toujours pas ce qui se passait. Lorsqu'il a entendu que son enfant était sur le point de rentrer à la maison, il était si ému qu'il ne savait pas quoi faire. Il s'est dépêché d'aller dans sa chambre pour mettre des vêtements neufs. C'était quelque chose qu'il sortait rarement. Mais il portait toujours ce vieux costume chinois lors des occasions formelles. En se regardant dans le miroir, Son Wego avait les larmes aux yeux. J'ai déjà tant vieilli. Est-ce que l'enfant me reconnaîtra encore? Il commença à marcher nerveusement d'un côté à l'autre. Monsieur Li, pensez-vous que je devrais porter ça pour rencontrer l'enfant? Ne va-t-il pas me rejeter? En entendant cela, Li Gomin dit avec les yeux embués de larmes. Comment pourrait-il te rejeter? La chose qu'il désire le plus, c'est de te revoir. Et de prendre une bouchée de gâteau au jujube de sa ville natale. En entendant les mots au gâteau au jujube, le visage de Son Wego montrait une joie difficile à cacher. Parce que c'est la seule chose qu'il puisse vraiment sortir en ce moment. L'enfant a aimé ça depuis qu'il est petit. J'en ai beaucoup chez moi. Je vais le chercher tout de suite. Mais à côté, Li Gomin a attrapé fermement l'oncle Song. Ton enfant, Song Xubin. C'est la fierté de Longo. C'est le plus grand héros de Longo. Mais Son Wego n'a manifestement pas comprendre le sens derrière cette phrase. Vraiment? Mon enfant a fait honneur à la patrie. Oui. Il a protégé Longo tout seul pendant 15 ans. Maintenant, c'est déjà. À peine avait-il fini de parler. Un convoi transportant un cercueil de glace est arrivé devant la porte de la maison de Son Wego. Les soldats ont recouvert le corps de Song Xubin de fleurs et de feuilles. Une foule de spectateurs était rassemblée autour. Ils regardaient silencieusement ce jeune corps. Certains qui se souvenaient de Song Xubin ont également commencé à discuter. Je me souviens que cet enfant était très espiègle quand il était petit. Mais il a toujours été intelligent depuis son jeune âge. Il était premier de la classe chaque année aux examens. Après plusieurs décennies, voir à nouveau son fils, Son Wego resta directement figé sur place. Quand il distingua clairement ce visage endormi, le ciel et la terre devinrent extrêmement silencieux. Seule la voix sanglotante de Son Wego résonnait dans le village.
Après avoir ramené le 7e fils dans son pays natal, le pays du dragon activa immédiatement le plan de recherche des héros et lança une recherche publique sur tout le réseau, afin de pouvoir contacter immédiatement leur famille après avoir trouvé les héros. Contacter leur famille. Une fois la nouvelle diffusée, elle fit immédiatement le tour du web et même du monde entier. Jusqu'à maintenant, le plan de protection du pays par le Dao Céleste refait surface. Le monde entier était au courant de cet événement réel survenu dans l'univers. Instantanément, l'opinion publique internationale s'intensifia, tandis que le gouvernement du pays du dragon gardait le silence. Parce que ce jour-là était le jour du retour des héros. En ce moment, dans la salle de conférence de la base martienne, tout le monde était réuni pour discuter. Yu Tianming prit la parole en premier. Le pays a déjà lancé un plan pour rechercher des héros. Même si cela signifie renverser toute Mars, il faut le mettre en œuvre. Les étoiles noires ne peuvent pas venir dans le système solaire dans un avenir proche. S'il y a encore des membres des 12 dans le système solaire, ils devraient pouvoir être détectés. Mais avant qu'il ait fini de parler, un jeune homme a soudainement fait irruption dans le bureau. Chef, nous avons détecté la source du signal. Cependant, la source du signal n'est pas dans le système solaire. Cela pourrait donc prouver indirectement que les survivants des 12 se trouvent maintenant dans d'autres galaxies. Bien qu'il ne soit pas possible de localiser précisément la source du signal pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment il file à toute vitesse vers Mars. En voyant cela, Wu Dexu a immédiatement réveillé son sens de l'urgence. Cela pourrait-il être une source de signal test des étoiles noires? En voyant cela, l'expert en signaux a immédiatement répondu. Cela ne devrait pas être le cas. La base de données de ces signaux est la même que celle de la planète bleue. Actuellement, Mars est à 13 années-lumière. En entendant cela, Wu Dexu a écarquillé les yeux. Le diamètre du système solaire est de 0,003 années-lumière. Même en prenant en compte les facteurs gravitationnels, le diamètre maximum ne peut atteindre que 4 années-lumière. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche du système solaire. La distance n'est que de 4,6 années-lumière. Cela dit, ce point de signal est en dehors de la perception du système solaire. Wu Dexu prend une profonde inspiration. Cela pourrait être un portail de téléportation. Les habitants des étoiles sombres veulent envahir le système solaire. Ils doivent s'appuyer sur la téléportation pour y parvenir. Même s'ils sont une civilisation de type 3. Si la distance est trop grande, cela prendra des années de vol. C'est un grand obstacle pour eux dans la conquête d'une civilisation. Mais à une si grande distance. Où sont donc passés les 12 restants? À ce moment-là, Su Xiaomin a ajouté. Professeur, vous dites. Le capitaine va-t-il directement attaquer le repère des étoiles sombres? À ces mots, les yeux de Wu Dexu s'illuminèrent immédiatement. Ce n'est pas impossible non plus. Si les habitants des étoiles sombres sont à seulement 13 années-lumière de nous, ils ont beaucoup de manières d'atteindre la planète bleue. Su Xiaomin a gêné demandé en retour. Alors, professeur, quelle est votre opinion? Je n'ai pas d'idée. Peut-être qu'ils ont obtenu des informations. Il est plus approprié de les affronter là-bas avec les êtres de l'étoile sombre. Cela peut aussi mieux protéger la planète bleue et le système solaire. À ce moment-là, Su Xiaomin dit soudain avec un sourire radieux. Professeur, j'ai une nouvelle qui va vous étonner. Wu Dexu lança un regard furieux à Su Xiaomin. Pourquoi semblais-tu toujours avoir l'air d'un enfant qui ne grandit jamais? Face à la critique du professeur, Su Xiaomin se contenta de tirer la langue. Ce que le professeur enseigne, c'est que, cependant, cette nouvelle est vraiment une bonne nouvelle. La source du signal est maintenant proche du système solaire. En entendant cela, Wu Dexu se leva immédiatement, excité. Si vite? Su Xiaomin dit avec fierté. Et nous avons déjà confirmé que cette source de signal vient de la planète bleue. Cela signifie sûrement que le retour du 7e fils a été remarqué par d'autres. Ils ont renvoyé un signal. Mais nous ne pouvons pas encore déterminer l'orbite de la source du signal. Mais nous le saurons dans une heure. Une fois cette nouvelle publiée. Bientôt, de nombreux hauts responsables se sont rassemblés dans le hall de la base. Divers experts fixaient intensément la source du signal à l'écran. À ce moment-là, la vitesse de déplacement de la source du signal avait déjà largement dépassé celle de la lumière. Une telle vitesse ne peut plus être atteinte par technologie. Même un vol à la vitesse de la lumière n'est pas aussi rapide. Cela devrait être une méthode de transport utilisant les coordonnées du Dark Cosmos. C'est ce qui permet d'atteindre une telle vitesse. Cela prouve donc que, le capitaine, ils ont déjà acquis cette technologie. Peut-être qu'ils l'ont obtenue auprès des êtres des étoiles sombres. Ou peut-être qu'ils ont découvert une faille dans les vestiges d'autres civilisations. Mais qu'importe, c'est une bonne chose. Pouvoir obtenir rapidement des infos sur la situation et l'état actuel des autres héros. À ce moment-là, les chercheurs au sol aussi ont reçu le point d'impact de la source du signal. La source du signal est sur le point d'entrer dans l'atmosphère. Veuillez préparer tous les départements. Le point d'impact de la source du signal a été testé. En voyant cela, Wu Dexu croisa les bras avec un air perplexe. Pourquoi le point d'impact du signal n'est-il pas sur Mars, mais est allé directement sur la Terre? Il est possible que le programme soit configuré pour revenir sur la Terre. Après tout, il ne pouvait pas imaginer qu'une trentaine d'années plus tard, le pays du dragon aurait la capacité d'établir une base sur Mars. Wu Dexu hocha la tête, avec un soupir de regret. Ces dernières décennies, le temps a vraiment changé. Pendant ce temps, sur la Terre, un vieil homme observait attentivement la trajectoire de vol du signal. L'expert qui calculait le point d'impact était en sueur en prenant des mesures. Après tout, la vitesse de vol est trop rapide.
Il est vraiment un peu difficile de faire des calculs précis. Si cela se produisait dans un autre pays, cela attirerait sûrement des ennuis inutiles. Le signal est apparu dans l'espace aérien de notre pays. À ces mots, le vieil homme poussa un soupir de soulagement. Très bien, très bien. Avez-vous calculé le point d'impact? Le point d'impact est dans la mer, au large de la côte de la province du Zhejiang. Au signal de l'homme âgé, une unité spéciale se précipita immédiatement vers la zone côtière. Alors que la source du signal tombait rapidement, tout le monde pouvait déjà le voir à l'œil nu. Une étoile filante traversait le ciel. La seconde suivante, la source du signal se transforma en une lumière éclatante, tombant dans la mer comme un éclair. Les navires de guerre gardant cette zone maritime ont immédiatement reporté leur position. Le sous-marin a immédiatement verrouillé la position de la source du signal tombé dans la mer. Après avoir signalé la position, les plongeurs, déjà prêts, ont plongé dans les profondeurs marines en suivant la source du signal. Le vieil homme regardait la boîte blanche gisant au fond de la mer, le visage grave. Après avoir vérifié qu'il n'y avait pas d'anomalie, les plongeurs l'ont immédiatement récupérée. C'est l'information ramenée par les 12. Cela doit être crucial. Ensuite, un véhicule spécial a transporté la boîte vers le quartier général du Dragon Pays. Les habitants de Mars ont également poussé un soupir de soulagement. Bien que la source du signal ne soit pas tombée sur Mars, tant que le résultat est le même, cela ira. C'était une boîte triangulaire argentée. Au milieu se trouvait un bouton en forme d'étoile à 5 branches qui brillait. En voyant cette étoile à 5 branches si familière, l'homme âgé avait l'air un peu excité. Les ingénieurs et les experts ont pris un certain temps pour ouvrir la boîte. À l'intérieur se trouvait un appareil qui ressemblait à un projecteur. L'homme âgé s'est penché pour jeter un coup d'œil. Soudain, un bruit crépitant est sorti de l'appareil. Puis, une voix électronique froide s'est élevée. Le 16 juillet 2066. La boîte noire retourne au pays du dragon. Ma mission est déjà accomplie. En entendant ces 3 mots boîte noire. À ces mots, le visage de l'homme âgé se ferma instantanément. Yu Tianming et Wu Dexu ont vu cette scène. Leurs cœurs se sont également alourdis. Que représente la boîte noire? Chacun d'eux le savait très bien. Après avoir été testés par des instruments professionnels, ils ont découvert que les informations à l'intérieur pouvaient être ouvertes. La complexité était en fait inférieure à celle des matrices de mots de l'école Song. Matrice de mots de passe sur l'enregistreur militaire. L'homme âgé regarda la boîte noire être envoyée dans la base de données et dit d'une voix grave. Je vous laisse cela à vous, les experts. Les choses à l'intérieur concernent la sécurité de toute la civilisation de la planète bleue. Ne commettez aucune erreur. Cela pourrait être la seule chose que les héros ont laissée au pays du dragon. Lorsque la boîte noire a été complètement ouverte, une voix a soudainement résonné depuis l'écran géant. 15 juillet de la 25e année du plan de protection nationale. Je suis le commandant du plan de protection nationale. Le plan de retour de Ziren a été confirmé. J'ai reçu le signal de retour du 7e fils. Je sais qu'il est rentré chez lui. Mais il y a encore des camarades qui errent dans l'univers. Selon l'accord et ma promesse envers eux, ils rentreront progressivement. Je veillerai toujours depuis l'espace. Pour le pays du dragon, pour ma patrie, je protégerai. Salutations. Cette voix est identique à celle de l'enregistreur du 7e fils. Cette voix est exactement la même. Lorsqu'ils entendirent cette phrase, la première pensée de chacun était « Pourquoi il n'a pas laissé de nom ?» Peut-être que c'est cela, l'essence des héros. Pendant ce temps, dans l'obscurité glaciale de l'espace, une voix claire résonnait dans le vide spatial. La demande de signal a été reçue. Le plan de retour du Fils de l'homme est lancé. Je vais escorter le maître lors de son retour. Il va bientôt revenir automatiquement dans le système solaire. En attendant que le maître rentre chez lui. Je ne sais pas si notre patrie pourra recevoir notre signal. Je ne sais pas non plus où nous atterrirons finalement. Mais nous savons. Tant que nous sommes encore là. La patrie est en sécurité. Le plan de protection de la patrie. Le 15 septembre de la 3e année. La voix du capitaine est claire, ferme et légèrement froide. Résonne dans le hall. C'est le capitaine du plan de protection de la patrie. Il a porté cette responsabilité. Il est difficile d'imaginer ce qu'il pensait en exécutant ce plan à l'époque. En emmenant 12 personnes dans l'espace. Que devait-il penser intérieurement? Avait-il peur? 13 personnes se battaient contre des races extraterrestres. Combien de temps pourraient-ils tenir? Au moment de leur départ, ont-ils même pensé à fuir? Wu Dexu se sentit soudainement vieillir de plusieurs décennies. Il regardait le vent et le sable qui passaient à l'extérieur de la base. Une tempête de sable s'élève sur la surface de Mars. La plus terrible des tempêtes de sable est arrivée. Il est impossible de sortir pendant cette période. Les tempêtes martiennes durent au moins 2 semaines. Ceux qui sont partis chercher des signaux sont tous revenus à la base. Ceux qui n'ont rien à faire ont commencé à se concentrer sur le live stream. On dit que la volonté est aussi solide que l'acier. Quelle est donc cette volonté? Qui peut former cette redoutable équipe de 13 personnes? Mais l'enregistreur de Song Xubin, le 7e enfant, a enregistré sa jeunesse insouciante, a enregistré son obstination face à la défaite et à son chef, a retracé son parcours de l'arrogance juvénile à la maturité posée. Au moment où ils se sont lancés, à part le capitaine, il n'y avait que des enfants d'une dizaine d'années. Ils ont également grandi au cours de ces nombreuses batailles, dans l'espace où leur patrie ne pouvait les aider. Se battre à mort, le sang aux mains. Ils luttaient seuls. Autrefois, un homme gardait une ville. Maintenant, un homme garde une étoile. Grandiose. Une telle grandeur. Wu Dexu ne peut même pas la ressentir maintenant. Cet élan qui brise les cieux. C'est vraiment voler dans les airs.
Cet événement en direct est comparable au jour où Song Xubin est rentré chez lui. Concernant les secrets des 13, beaucoup de gens attendent cela avec impatience. Ce type de héros ne peut plus être décrit par un seul mot. Beaucoup de médias ne savent pas comment décrire ce grand plan. Cela s'étend sur 30 ans. Depuis que les Terriens n'avaient pas encore officiellement foulé Mars. Le plan avait déjà commencé. Chaque salle de diffusion officielle a vu affluer de nombreux internautes. Ils discutent sans relâche à propos des 13. Étonnamment. Cette fois, personne n'est en désaccord ou ne remet en question. Tout le monde est presque d'accord. Juste pour attendre le retour des héros. Ce genre de force d'attraction n'a pas été vu dans le royaume du dragon depuis très longtemps. N'a pas émergé à l'échelle mondiale. Salle des projets spatiaux du royaume du dragon. Les cheveux noirs du vieil homme sont devenus blancs en une nuit. Tant qu'il y a des gens qui sont encore en guerre et exécutent ce plan, cela prouve que les races extraterrestres existent toujours et lorgnent sur la Terre. Il est très inquiet parce que les personnes restantes des 13 sont peut-être pas nombreuses, mais eux, ils n'arrivent pas à savoir où se planquent les autres des 13. Le vieil homme appelle son secrétaire avec un ton un peu fatigué. Avez-vous trouvé des personnes liées à ce plan? Le secrétaire secoue la tête. Monsieur, personne ne nous a encore contactés. Les personnes qui pourraient connaître ce plan sont probablement dans l'espace. Vous voulez dire que seuls les 13 connaissent ce plan? Le vieil homme ne croit pas, dit le secrétaire. Peut-être que ces personnes, après 30 ans, ont déjà quitté ce monde. Les yeux du vieil homme sont pleins de larmes. S'inquiétant-il tant pour le pays, préférerait emporter le secret dans la tombe, plutôt que de le laisser dans les dossiers. Même si à l'époque, seuls les 13 pouvaient faire face aux extraterrestres. Mais ils devraient nous faire confiance. Croire aux successeurs du royaume du dragon. Ils devraient laisser des archives. Ils devraient en laisser. Le secrétaire baisse la tête et soupire. Monsieur, la diffusion en direct a commencé. J'ai déjà organisé du côté du ministère de la Défense pour rechercher des anciens combattants à travers le pays. Ce plan, s'il n'est pas dans les archives secrètes de l'État, pourrait être lié à l'armée. Le vieil homme est arrivé dans la salle temporaire de diffusion en direct, regardant les débris cosmiques apparaître au-dessus. La lutte cosmique des 13 fils pour la protection de la nation. Les 13 soldats retournent à la porte de Jade. Quelle scène si similaire. Les débris cosmiques tournent autour de la surface brûlante de la planète. Dit une voix. À partir du moment où nous avons quitté la Terre, nous avons coupé tout lien avec notre patrie. Car nous savons que nous ne pourrons plus jamais rester en contact avec la Terre. Patrie. Au revoir. Couper tout lien avec la Terre. Dans de nombreuses salles de diffusion en direct, les commentaires se sont arrêtés à la seconde. Et ils ont arrêté de poster des commentaires spontanément. Parce que ces commentaires obstruent l'écran. Yu Tianming regarda la vidéo et dit à voix basse. C'est Vénus. La surface de Vénus est plus chaude que celle de Mercure, la planète la plus proche du Soleil. La température moyenne à la surface atteint 480 degrés Celsius. C'est bien pire que l'environnement de Mars. Nous exécutons ce plan. Il faut se cacher. La Terre n'a plus nos noms, nos informations. Nous ne savons pas quand nous pourrons revenir. Je mens toujours à mes coéquipiers. Chacun d'eux est un idiot. Ils croient tout ce que je dis. Je dis que nous devons juste tenir 3 ans. Après 3 ans, nous pourrons rentrer et retrouver nos proches. Quelle bande d'idiots! Chacun les croit sans hésiter. Ils parlent même de 3 ans de solitude. Rentrer et profiter de la gloire. Ils n'ont aucune idée. Même si nous rentrons dans 3 ans, ce sera dans l'anonymat. Mais 3 ans n'est qu'un espoir. 3 ans, 3 ans encore, et encore 3 ans. Chaque période de 3 ans est un soutien qu'ils peuvent endurer. Parce que, il faut rentrer à la maison. Je ne veux pas être égoïste. Ils sont le seul espoir. Mais, je les ai trompés. Ma voix s'est enrouée. La seule chose que je peux faire est de, avant que je ne meure, ramener mes coéquipiers tombés. C'est le plan de retour des fils de l'homme. C'est aussi ma seule promesse envers eux. C'est la seule chose que je peux promettre. La surface de Vénus tremble. Au loin, des colonnes de lumière émettent un éclat éblouissant. Wu Dexu regarde cette scène en fronçant les sourcils. Même il y a 30 ans, nous devrions également pouvoir voir ce type de fluctuation énergétique. Pourquoi les satellites ne l'ont-ils pas détecté? Su Xiaomin dit. Professeur, c'est peut-être que les obscurs ont caché cela avec leur technologie. Wu Dexu secoue la tête. Les obscurs ont-elles besoin de se cacher? Ce sont des civilisations puissantes. Ce sont les plus forts selon la loi de la forêt sombre. En tout cas, c'est comme ça pour nous. Ce que le professeur veut dire, c'est qu'ils sont cachés par les 13. Su Xiaomin prend immédiatement la parole. Wu Dexu soupire. Cacher tout cela. Car ce plan ne peut réussir. Pour permettre à la Terre de continuer à se développer sereinement. Renforcer notre puissance technologique. Le plan 121 a échoué. Heureusement, nous avons utilisé un coût énorme pour arrêter le transport des obscurs. Nous avons peut-être 3 mois pour nous réorganiser. La voix du capitaine continue. Patrie. Si cette boîte noire peut revenir sur Terre, que l'État se souvienne impérativement. La méthode de transport des obscurs est de plus en plus sophistiquée. Ils vont apparaître à l'intérieur du système solaire. Je vais aller voler un vaisseau. Cette bande de salauds. Même pas de compassion pour leur propre vaisseau de guerre. L'écran devient sombre. Un bruit très fort. Un son perçant traverse l'air. Un faisceau de lumière émerge de l'écran. Si la patrie reçoit la boîte noire, cela prouve que nous sommes tous partis. Mais la patrie doit être très perplexe. Pourquoi nous, les 13, combattons-nous des races extraterrestres? Certaines choses, même face à la patrie, je ne peux pas le dire.
Ce mot désolé fait pleurer toute la toile. D'innombrables pas besoin de dire désolé flottent sur l'écran. Les ténèbres ne sont pas une supercivilisation capable de traverser une supercivilisation des dimensions cosmiques. Ils ont besoin d'une certaine énergie pour se téléporter. Et nous avons compris, au fil des ans, leur méthode de téléportation. Ils ne peuvent pas toucher la Terre. Ils ne peuvent même pas atteindre l'orbite. Boum. L'écran se met à trembler violemment. Le vaisseau brisé a de nouveau été détruit. Activez le propulseur. Nous retournons au camp Vénus 3. Ici, ils peuvent savourer lentement. Ils détruisent leurs propres affaires. Une haute technologie mais un esprit limité. Facile à gérer. Un arc-en-ciel s'échappe de la ceinture des étoiles brisées. L'armure se sépare rapidement. S'intègre dans un petit vaisseau spatial. Capitaine. Une voix immature s'élève. Aval. Tu es arrivé à temps. Sinon, je ne pourrais pas m'en sortir. Ne vole pas en avant. Ils vont nous suivre. Capitaine. Par où devrions-nous partir? Contourner Mercure. Reçu. La voix immature est pleine d'excitation. Une voix intelligente et froide résonne à nouveau. Enregistrement intelligent symbole marque déposée. Le 5 mai de l'an 2044. L'humanité a enfin perfectionné les 3 chaînes des étoiles. Peut verrouiller précisément le réseau de téléportation des étoiles obscures. Mais de l'autre côté, les étoiles obscures ont déjà commencé à changer de stratégie. Le maître ne dort que 4 heures par jour depuis un mois. Il tient uniquement par la volonté. Le capitaine a élaboré un plan de retour. Si le capitaine est tombé au combat, que faire du plan de retour? Si nous n'avons pas établi de base sur Mars. Découvrir les vestiges de la 7e enfant. Le plan de retour risque d'être mis de côté pour toujours. Les héros resteront pour toujours dans le froid de l'espace profond. Dormir éternellement sur une terre étrangère. C'est sans doute la chose qu'il souhaite le moins. Yu Tianming était très ému. Il fit signe à un jeune homme à ses côtés. Tu leur fais suivre la trajectoire du signal de la boîte noire. 13 années-lumière est effectivement loin du système solaire. Mais notre technologie actuelle est suffisante pour localiser cet endroit. Dit le jeune homme. Je viens de penser à une question. La 2e génération d'exploration envoyée par le quartier général. Le vaisseau spatial a déjà quitté le système solaire. Il y a toujours notre source de signal là-haut. L'expression de Yu Tianming change brusquement. Va d'abord t'occuper. Il s'adressa à son col. De Xu. Viens ici un moment. Wu de Xu est arrivé dans le hall. Yu Tianming dit. Petit Hao vient de me rappeler quelque chose. Notre vaisseau d'exploration de 2e génération sans pilote. Le vaisseau spatial a déjà quitté les limites du système solaire. Te souviens-tu de la date de départ du vaisseau de 2e génération? Wu Dexion dit. Professeur. C'était il y a 40 ans. Oui. Il y a 40 ans. Yu Tianming serre le poing. Les étoiles sombres savent que la civilisation terrestre existe. Est-ce à cause de l'exploration sans pilote? Le vaisseau émet des signaux cosmiques. Wu Dexion montre une légère surprise. Je ne m'y attendais vraiment pas. Les yeux de Yu Tianming s'illuminent. Contactez immédiatement la patrie. J'ai vieilli. Beaucoup de choses ne restent pas en mémoire. Les personnes qui ont construit le vaisseau d'exploration sans pilote. Combien d'entre eux sont encore en vie aujourd'hui? Wu Dexion émet un son d'hésitation. Professeur. Je ne m'en souviens pas non plus. Alors dis-le à la patrie. Va chercher immédiatement. Pendant que les deux parlent. L'écran tremble un peu. Exécution du programme de décryptage. Récupération du code. Cela devrait être à côté d'un vaisseau de guerre brisé. Une personne de grande taille. Une personne imposante et robuste est assise sur le sol. Il regarde les étoiles scintillantes au loin. 13. Le capitaine dit. Une voix avec un ton légèrement rauque et charismatique. Va informer 9. D'abord, quittez Mars. Ce n'est pas très problématique là-bas en ce moment. Confiez tout à 7 tout seul. Capitaine. 7, lui. Quoi, lui? Bien qu'il soit un an plus jeune que toi. Mais ne le sous-estime pas. Il n'est pas à prendre à la légère. Capitaine. N'as-tu pas dit devant lui qu'il ne sait que foncer dans le tas? Qu'il ne sait pas réfléchir? Le capitaine éclate d'un rire franc. Ne dis pas cela. Il n'hésite pas à réfléchir. Il ne te craint même pas. 13 est un peu vexé. Il finira par céder. Le capitaine se lève. Son ombre semble encore plus imposante. C'est le capitaine du projet Voie Céleste de Protection Nationale. En théorie, il devrait être celui le plus fort parmi les 13. Il est le cœur de ce projet. Il est aussi le cerveau. Et il est le seul transmetteur de signaux. Tout le monde regardait cette silhouette. Il l'observait avec respect. Bien qu'on ne puisse pas voir son visage. C'était aussi délibéré de la part du capitaine. Mais cette silhouette s'est déjà profondément inscrite dans l'esprit de nombreux citoyens du Dragon. Il pouvait tout à fait se retourner. Mais il n'en avait pas besoin. Car même sans se retourner, il pouvait protéger la patrie. Protéger la terre. Il n'avait pas besoin que le peuple se souvienne de son visage. De se souvenir de son apparence. Peut-être. C'était aussi par inquiétude. De peur que ses proches ne le voient, n'est-ce pas? Il n'avait ni nom ni identité. Effaçant toutes les informations. Seulement pour être dans cet espace désert. Lointain et solitaire du vide spatial. Protéger la patrie. En un instant. Une profonde tristesse flottait dans le cœur de beaucoup. Le capitaine dit. De plus. Demandons à Neuf de lui faire passer un peu de liquide nutritif. Ce truc est aussi commun que des mouches pour les extraterrestres hostiles. C'est très important pour nous. Ce gars grandit. Bon sang. Il a déjà grandi plus haut que moi. En disant cela, la silhouette porta soudainement sa main à son visage. Sa voix était un peu murmure. Il semble que j'ai dit un gros mot. 13 a dit dans le communicateur. Capitaine. Tu t'inquiètes tant pour lui.
Alors dis-lui directement. Sinon, il gardera toujours de la rancœur contre toi. Pourquoi lui dire cela? Bien qu'il ressente de la rancœur envers moi. Mais pour son pays, pour le peuple, il est prêt à se sacrifier à tout moment. C'est suffisant. Le capitaine lève la tête. Qui défie les étoiles? Sans cette rancœur, il n'aurait pas grandi aussi vite. Ce petit gars, il veut toujours me prouver quelque chose. D'accord. 13 répondant d'un ton mécontent. Un grondement soudain vient de loin. Capitaine. 13 crie. 13. Prépare-toi. Qu'il ne s'approche pas. Avec toi, ça me suffit. Pas besoin de gaspiller notre énergie. Tu viens avec moi à ce moment-là. Ne cours pas n'importe où. Tu es plus fou que 7. Sinon, tu m'emmèneras dans une galaxie inconnue et je ne pourrai pas revenir. Je verrai comment tu t'excuseras. Oui, capitaine. J'arrive tout de suite. La voix de 13 devient instantanément confiante. La silhouette regarde le grondement au loin. Murmura. Acte 3. La troisième vague. Formation périphérique de Saturne. Ils savent même mettre en place des formations. Mais à quoi bon? Nous sommes les ancêtres des formations. Petite pluie intelligente. Enregistrement terminé. Le capitaine se pencha en avant. Un petit vaisseau spatial vola en un instant. Province de Champ. Ville ancienne. Ligomin et Shuk Xiaoxiao ont accompagné Son Wego ces derniers jours. En voyant cette scène, Shuk Xiaoxiao eut immédiatement les larmes aux yeux. Elle montra l'image à Son Wego en disant: Oncle Son, regardez. Le capitaine de Song Xubin était très bon avec lui. Très bon. Son Wego éclata de rire. En riant, les larmes aux yeux, se leva droit et salua. Petit. Ce que vous avez fait me rend très fier. Très grand. Ligomin versa un bol de vin sur la tombe de Song Xubin. Le 7 aime boire. Allant sur Mars avec une gourde de vin. Il savait que le corps de Song Xubin avait déjà envoyé au siège national. Parce qu'il a quelque chose de très important sur lui. L'État doit prélever. Je crois que même si Song Xubin savait cela, il ne s'en soucierait pas. Il irait même jusqu'à dire: dépêche-toi. Tant que cela peut renforcer notre pays. Peu importe si je dois être déchiqueté. Xubin. Bien que je ne t'ai jamais vu. Mais en termes d'âge, j'ai tout de même quelques années de plus que toi. Tu dis toujours que le capitaine fait ci ou ça. Mais maintenant, tu as entendu, n'est-ce pas? Le capitaine pour toi. C'est vraiment un amour profond. 9. Le Tzinder. Le capitaine ne te gâte pas. Mais en secret, il s'inquiète pour toi. C'est vraiment un rôle de père aimant. Le capitaine doit avoir environ 50 ans. Sur le barrage de commentaires, diverses idées affluent. Lorsque le capitaine entre dans le vaisseau, la perspective change. C'est 13 qui prend la suite. Chacun devrait laisser quelques souvenirs. Même si ces souvenirs ne seront peut-être jamais connus. Mais il faut toujours laisser quelque chose. Ici, Wu Dexu a transmis les idées à l'état-major du Dragon Kuk. L'homme âgé le suait. Organisa immédiatement. Personne n'avait pensé à cette hypothèse à l'époque. En y repensant maintenant, on se rend compte que la possibilité est encore très élevée. Si l'on dit que l'exploration du vaisseau sans pilote a attiré les extraterrestres hostiles avec ses signaux, alors la personne qui a élaboré ce plan pourrait bien être liée à la construction du vaisseau sans pilote. 13 est entièrement composé de personnes de Longo. Parmi les ingénieurs en chef qui ont participé à la construction du vaisseau sans pilote, 3 sont de Longo. Ne parlons pas des autres pour l'instant. Un tel plan grandiose ne devrait pas être conçu par un petit personnage. Cependant, les 3 ingénieurs en chef de Longo ont déjà perdu 2 d'entre eux, et un autre est maintenant à la retraite chez lui. On dit qu'il a des problèmes d'audition et de vision, et il ne regarde pas ces choses. Bientôt, 2 groupes de personnes du cabinet sont allés là-bas, chez les 2 ingénieurs en chef décédés. Si eux sont liés au projet Voie Céleste de protection nationale, peut-être que l'on pourrait trouver des indices chez eux. L'autre groupe de personnes est allé chez l'ingénieur encore en vie. Une lumière apparaît dans l'obscurité. Rapport au capitaine. Je suis déjà arrivé. La voix de 13 est toujours pleine d'excitation. Il semble qu'à chaque instant, il soit rempli de passion. Saturne se profile au loin sur l'écran. C'est probablement la première fois de ma vie que je vois Saturne de si près. Et il se peut que tu devrais avoir un peu de dignité. Pouvez-vous vous taire? Le chat se mit à s'animer. Saturne a ses propres anneaux. À ce moment-là, Saturne à l'écran est encore plus imposant. Ses anneaux dégagent une aura de mystère suprême. L'espace est immobile. L'univers est calme. Mais en cet instant, Saturne semble s'animer. Sur l'écran, le portail de téléportation brille d'une lumière éblouissante près de Saturne. Le portail de téléportation des extraterrestres hostiles. Yu Tianmin fixe l'écran. Le dispositif d'enregistrement de Song Xubin, le 7e, ne contient pas de portail de téléportation des extraterrestres hostiles. Cette fois, ils ont vu. Le portail de téléportation est une ligne robuste semblable à un éclair. On dirait que la distance est grande depuis l'écran. Comme une fine ligne. 13. Cette fois, c'est le moment pour toi de me prouver. La voix du capitaine est très calme. Capitaine. Tu n'as qu'à regarder. Ouch. Féon se précipite vers le portail de téléportation. À ce moment-là, tous ceux qui regardaient cette scène, tout le monde retient son souffle. Mise à jour, mise à jour. Mise à jour inattendue de Mars. On n'entendait que des grondements provenant du portail de téléportation. Ils ont fait sauter leur propre portail de téléportation avec l'arme à énergie d'étoile noire. C'était vraiment incroyable. 13 éclate de rire. Son rire juvénile a contagié tout le monde derrière l'écran. Bien joué. Le capitaine se met aussi à rire. Le portail de téléportation a été détruit. Une tempête de vent furieux balaie les environs.
De nombreuses tempêtes cosmiques apparaissent autour de Saturne. Le vaisseau s'approche immédiatement du point d'explosion. 13. Monte à bord rapidement. Retourne au camp. Le capitaine accélère et fait demi-tour. Boum, un rayon laser file à toute vitesse. La seconde suivante. Des rayons cosmiques denses viennent de l'obscurité lointaine. La voix calme du capitaine résonne dans l'image. Ils sont en effet devenus plus intelligents. Capitaine. Attaque tous azimuts. On ne peut plus éviter ça. La voix de 13 ne trahit aucune panique. Déclare le capitaine. On y va? De toute façon, ce vaisseau ne nous appartient pas. À peine ces mots prononcés. Une rafale de laser à particules frappe d'abord le vaisseau. 2 arcs-en-ciel traversent l'espace. Le capitaine ajoute. Nous devons nous poser d'urgence sur Saturne. Nous ne pouvons pas partir pour l'instant. 13. Nous devons reprendre le vaisseau. Le vaisseau se désintègre dans l'espace. 2 silhouettes flottent à la surface de Saturne. 3 formations d'extraterrestres hostiles descendent du ciel. Les pupilles de Woodexu se rétrécissent sous le choc. C'est lui. C'était aussi la première fois que les Terriens voyaient de leurs propres yeux la phalange des Darkstars. Une formation est composée de 3 vaisseaux de guerre et de 10 armures de combat. Et un grand nombre de navettes suicides. Il y a aussi 500 extraterrestres hostiles. Les 3 formations ont donc triplé. La voix du capitaine résonne à l'intérieur, si nostalgique. Projet Voie Céleste de Protection Nationale, 4e année, 9 septembre. 13 agrandi. Il peut devenir impuissant sans peur. Parce qu'il a compris une chose. Cette chose est fondamentale pour l'exécution de ce plan. Une immense sensation de pression s'abat. 9 vaisseaux de guerre tombent comme si le ciel s'effondrait. Les méchas débarquent en premier. Puis, un à un, des extraterrestres hostiles s'envolent des vaisseaux. Ils sont de grande taille. Chacun mesure plusieurs mètres. Certains extraterrestres mesurent même plus de 20 mètres. La voix de 13 s'élève à l'écran. Capitaine. Toujours la même méthode qu'auparavant. Capturer le voleur en premier lieu, n'est-ce pas? Dit le capitaine. Cette méthode est inefficace contre ce groupe d'extraterrestres hostiles. Leur vitesse d'évolution est rapide. Ils transitionnent vers une société civilisée. Une fois qu'ils auront des idées humanistes. Cela a suscité une réflexion philosophique. La puissance de cette civilisation extraterrestre hostile va devenir terrifiante. 30 armures de combat ouvrent la voie en tant que pionniers. Une pluie de feu s'abat, enveloppant le capitaine et 13 dans une couverture de feu infinie. Dans la zone de frappe de feu, le capitaine fait face à une tempête de feu. Il lance quelque chose qui ressemble à une grenade. La grenade touche le sol et s'étend en un écran lumineux. Les lignes de feu frappent l'écran lumineux, tremblotant. 13. Prépare-toi à injecter le sérum sanguin. Une bouteille suffit. 13 acquiesce. L'armure de combat l'élève dans les airs. Il fait face à un réseau dense de feu. 13 tend la main et fait apparaître un bouclier. En face, un extraterrestre hostile grand et imposant montre de la colère dans ses yeux. Il pousse un cri de rage. Espèce d'aliéné. Je sais que vous pouvez traduire automatiquement nos paroles. Écoutez bien. Je suis le 13e fils du projet Voie Céleste de Protection Nationale. Un jour, j'entrerai dans le repère de votre civilisation extraterrestre hostile. Tenez-vous là, ou je vous écrase. Bien dit. Les messages défilent en masse. Chacun ressent une montée d'adrénaline en entendant ces mots. Le chef en face a été furieux après avoir entendu cela. Il a terminé d'écouter la traduction. Ses grandes ailes derrière lui se sont agitées rapidement. Son bras a pointé vers 13. Whoosh, whoosh, whoosh. Des navettes suicides affluaient en masse. 13 a dilé. Une gaz rouge vif s'échappait de l'arrière de l'armure de combat. Il s'est rapidement éloigné du sol. La force du mécha a atteint le niveau XN9. Il faut utiliser le canon à grenades obscures corrosifs. Utiliser les armes de l'ennemi contre lui. C'est une belle tradition de notre peste dragon. Une fois le capitaine fini de parler, 18 plaques carrées ont été projetées de l'arrière de l'armure de combat. Boum. Des rayons de lumière frappaient le mécha. Le chef a crié de toutes ses forces. 2 vaisseaux de guerre ont immédiatement commencé à appliquer une pression. Commencer la couverture de feu tous azimuts. Dans le même temps, 3 vaisseaux de guerre font demi-tour et filent vers le soleil comme un arc-en-ciel. 13. 3 vaisseaux de guerre ont quitté. Vite, Tirez. Nous ne pouvons pas les laisser entrer dans notre réseau stellaire. Une fois à l'intérieur, ils découvriront l'existence du corps terrestre. Reçu, capitaine. Je ne les laisserai absolument pas quitter l'orbite de Saturne d'un pouce. 13 est comme un grand aigle planant, tirant derrière lui une multitude de navettes suicides. Chargé vers ces 3 vaisseaux de guerre qui font demi-tour. Ne fuis pas. 13 est plein d'entrain. La voix du capitaine résonne à l'écran. 13. Montre ce que tu as dans le ventre. Ne me fais pas te sous-estimer. Capitaine. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas inférieur à qui que ce soit. Mais capitaine. Si je rencontre des problèmes. Va te faire voir. On n'a même pas commencé à se battre et tu parles déjà de problèmes. Je n'ai pas de coéquipier comme toi. Le capitaine jette une grosse insulte. L'ampleur des extraterrestres hostiles qu'il affronte est bien plus forte que celle de 13. Le capitaine serre les poings. Portant une armure de combat, s'écrasant avec une gravité 10 000 fois plus forte. Un fracas retentit au-dessus de la tête du mécha. Ce coup détruit tout sur son passage. Et pulvérise littéralement le mécha. Cette manœuvre a laissé tous ceux devant l'écran bouche bée. Il est difficile d'imaginer qu'un seul coup de cette armure de combat puisse avoir une telle puissance. Ça a pris feu. On ne sait pas qui a crié une fois. Le capitaine détruit un mécha. Il se retourne immédiatement et saute agilement sur le dessus d'un autre mécha. Le mécha tire immédiatement avec les armes sur le dessus. Mais le capitaine semblait déjà anticiper cela.
D'un mouvement extrême, il saisit la tête du mécha. Avec force, il tire vers le bas. Les attaques d'armes du mécha frappent tout un autre mécha. Dans un grand fracas, les deux méchas s'attaquent mutuellement et s'anéantissent. Bang bang bang. La couverture de feu enveloppe le capitaine directement. Le capitaine projette un bouclier en avant. Le bouclier tombe au sol, s'expand et forme un écran lumineux pour bloquer l'attaque. Le chef regarde le capitaine se déplacer aisément parmi les armures de combat. Énervé, il crie de toutes ses forces. Il ordonne une couverture de feu avec des attaques tous azimuts. Juste après, d'innombrables rayons laserés. Les attaques d'énergie quantique sont toutes lancées. Le sol est pulvérisé sous les coups. Le capitaine. 13 crie. Tiens bon, je viens t'aider. J'ai déjà pris. J'ai pris le sérum sanguin. La voix de 13 devient rauque. Une puissance débordante se heurte dans sa voix. Pas besoin. Je n'ai pas encore pris le sérum. Le capitaine retient l'extraterrestre hostile mort pour bloquer l'attaque. Avale le sérum sanguin. Les yeux sur la combinaison de protection deviennent instantanément de couleur azur. L'écran devient soudain sombre. On ne voit que des étincelles scintillant partout. Entre les étincelles scintillantes, l'ombre de 13 tombe des navettes suicides qui explosent sans cesse. Son armure de combat est déjà brisée. Il ne porte qu'une simple combinaison de protection. Mais sa peau est rouge sang, comme s'il allait saigner. Dans les airs, ces 3 vaisseaux spatiaux se désintègrent. Et ils se désintègrent dans un ordre précis. Capitaine. Je les ai détruits un par un. Impressionnant, n'est-ce pas? 13 rit aux éclats. Le capitaine vole pour le rattraper. 13. Tu as accompli ta mission avec brio. Maintenant, je vais te ramener au camp. Le capitaine tient 13 et s'envole vers l'horizon. Saturne a enseveli le champ de bataille. Dans la dernière scène, personne ne sait ce qui s'est passé. Mais ça n'a sûrement pas été facile. Capitaine. Comment ça se passe du côté de 9? La voix de 13 est étonnamment calme dans l'image. Ils ont tenu bon. Mais c'est à peu près comme toi. Cette fois, nous pouvons nous reposer un mois. 13 s'exclame avec enthousiasme en entendant un mois. Vraiment? Un mois. Alors, capitaine. Puis-je rentrer chez moi? Le capitaine refuse immédiatement. 13 sourit timidement. Capitaine. Tu es vraiment sérieux. Feong fonce vers Vénus. Enregistrement intelligent. Une fois que les extraterrestres hostiles se téléportent, ils vont essentiellement détruire un groupe. Ils n'ont aucune chance de retour. Mais c'est aussi cette intensité continue. Les combats ont fait évoluer les extraterrestres hostiles. Le sérum sanguin provient des extraterrestres hostiles. Ils ont déjà remarqué l'effet du sérum sanguin sur nous. Cette fois-ci, ils n'ont pas beaucoup de sérum sanguin. Chaque extraterrestre hostile n'apporte qu'une bouteille. Mais ce que les extraterrestres hostiles ne savent pas, c'est que le maître a caché beaucoup de bouteilles. Un silence règne dans le hall. Le sérum sanguin provient en fait des extraterrestres hostiles. Cela a surpris tout le monde. Comment le capitaine a-t-il caché tant de bouteilles de sérum sanguin? Tout le monde se met à parler en même temps. À ce moment-là, l'image s'illumine soudain. Une planète ronde apparaît à l'écran. C'est la Lune. Beaucoup de gens l'ont reconnue d'un coup d'œil. La voix du capitaine est quelque peu mélancolique. Cela semble très paresseux. L'humeur est morose. 9 est devenu adulte cette année. Je pensais à l'origine qu'on ne lui ferait pas de fête pour son passage à l'âge adulte. Maintenant, j'ai le temps. La voix s'est brusquement arrêtée. Le capitaine semblait réfléchir à quelque chose et a dit. 13 s'appelle Zukai. J'espère qu'il, ainsi que, puisse rester dans l'histoire. Quant à moi, ça m'est égal maintenant. De toute façon, je suis déjà passé par là. La voix s'est estompée. L'image s'est figée sur la Lune. Yu Tianming a dit à haute voix. Zukai. 13 s'appelle Zukai. Cela ne devrait pas être difficile à trouver. Rapidement, des informations sur Zukai ont commencé à émerger. Après tout, c'est une affaire d'importance nationale. Le monde entier regarde le direct de la boîte noire. L'information se propage rapidement. En moins d'une heure, quelqu'un a contacté le siège. D'après les indices, Zukai devrait être originaire de la province du Zhejiang. En ce moment, dans l'espace froid, on ne sait pas à quelle distance de la Terre se trouve une planète à des années-lumière. Un vaisseau spatial en piteux état scintille de lumière. La position de la planète mère a été obtenue. Activez le carburant d'énergie de secours. La capsule de sommeil s'ouvre. Préparation de survie terminée. Le plan de retour démarre dans une heure. Je vais escorter le maître jusqu'à chez lui. À 157 années-lumière de la planète mère, la Terre. Temps estimé, 15 jours. Le vaisseau spatial se mit à vibrer avec un bruit de cliquetis. Ce jour-là, une petite pluie tombait dans la province de Zhejiang. La ville natale de 13, Zukai, a été contactée. La ville natale de Zukai, classée 13e, a accueilli un groupe de personnalités importantes. Les gouttes de pluie frappaient la cour de ce petit jardin en pavé. Cela semblait particulièrement contraignant. Une atmosphère culturelle dense. Des murs hostiles anciens et des saules pleureurs au bord de la rivière. Cela prouve que Zukai est né dans une famille lettrée. Mais bien que ce soit une famille lettrée, les conditions de vie n'ont pas l'air très bonnes. Le vieil homme se tenait à la porte et frappa. Quand la porte s'ouvrit, un homme d'âge moyen avec des lunettes regardait curieusement le vieil homme. Soudain, tout joyeux, il s'écria. Monsieur le directeur. Que fais-tu ici? Le vieil homme sourit et dit. Tu ne sais toujours pas pourquoi je suis venu? Dépêche-toi. Entrez, entrez. Le vieil homme entra dans la cour. Derrière lui, il y avait une foule immense, c'était très animé. Le vieil homme demanda avec curiosité. Est-ce la maison de Zukai? L'homme répondit avec un peu de difficulté. En fait, pour être strict,
Cet endroit ne peut pas être considéré comme sa maison. Zukai est en réalité un orphelin. Il a été adopté par mon père quand il était petit. L'homme soupira. En réalité, nous n'avons aucun lien de sang avec Zukai. Quand il était enfant et encore à l'école, il était très rebelle. Il nous causait toujours des problèmes. Je m'appelle Yang Jiankang. Je suis considéré comme le frère de Zukai. Le vieil homme réfléchit un instant et demanda. Ton père est-il là? Il est là. Je ne lui ai jamais parlé de cela. Parce qu'il aime beaucoup Zukai, ce frère. Yang Jiankang demanda à sa femme de verser de l'eau au vieil homme et ajouta. Veuillez vous asseoir un moment. Je vais aller chercher mon père. Il est maintenant vieux. Il est à la retraite depuis presque 10 ans. Si ce n'était pas à cause de cette maladie, il doit encore enseigner à l'école. L'homme âgé dit en souriant. Très bien. Voilà ce que signifie être un modèle pour les autres. Peu de temps après, Yang Jiankang amène un vieil homme légèrement tremblant s'approche. Monsieur, mon père est arrivé. Il s'appelle Yang Daxing. L'homme âgé se lève rapidement et demande. Quel âge a votre père cette année? Mon père a 65 ans cette année. 65. L'homme âgé regarde Yang Daxing avec étonnement. Cela ne ressemble pas du tout à 65 ans. Il ressemble plutôt à un homme de 75 ou 85 ans. Yang Jiankang fait asseoir Yang Da. Monsieur, parce que mon père a cette maladie. Il ne peut pas être soigné pour le moment. Les frais sont élevés. Le problème est que dépenser de l'argent ne garantit pas un traitement à 100%. L'homme âgé pousse un soupir. Pour la maladie de Yang Daxing. Informez l'unité. Traitement entièrement gratuit. Oui, monsieur. La secrétaire sort pour passer un appel. Monsieur. La diffusion en direct a commencé. Un autre assistant entre et murmure une phrase. L'homme âgé reste silencieux un instant puis demande. Où Zukai étudiait-il auparavant? À Sizong. Yang Jiankang répondit. Nous étions tous en train de faire notre collège à Sizong. Le vieil homme réfléchit. Il s'approcha de Yang Daxing. Viens. Je vais te mener à un endroit. Yang Daxing se leva et dit avec force. Où allons-nous? À l'école. L'école où tu as enseigné auparavant. Pour voir tes anciens élèves. Le vieil homme prononça ces mots avec gravité. Il ne savait pas s'il devait dire cela à Yang Daxing. Mais maintenant, il avait compris. Il y a certaines choses que Yang Daxing doit savoir. À ce moment-là, l'entrée de Sizong était déjà pleine de monde. Beaucoup d'entre eux étaient des jeunes. Ce sont des élèves de Sizong. Des gens tenaient une banderole, sur laquelle était écrit « Zukai. Les juniors t'attendent ici pour te ramener chez toi ». L'école n'avait pas été aussi animée depuis longtemps. C'était bondé au point qu'on ne pouvait pas passer. Beaucoup d'enseignants étaient également présents. Les habitants des environs s'étaient également rendus près de l'école. Le vieil homme soutenait Yang Daxing pas à pas, sur le chemin vers l'école. Ce chemin n'est pas long. Mais ils ont marché très longtemps. Yang Daxing parlait de manière indistincte avec le vieil homme. Il racontait des histoires sur son ancien métier d'enseignant. À quel point il était difficile d'enseigner aux élèves. Le vieil homme l'écoutait avec un large sourire. S'il n'entendait pas clairement, il demanderait à nouveau avec beaucoup de patience. Le chemin était long. Ils ne prenaient pas la voiture. Ils marchaient tout droit. Ils passèrent par une ruelle. Ils longèrent la rivière. Yang Daxing montra le plus grand saule. Il dit qu'il avait vu cet arbre grandir il y a 30 ans. À l'époque, il accompagnait des enfants pour un examen. Le vieil homme hochait la tête sans cesse. Toi, tu n'acceptes vraiment pas la défaite. Le vieil homme était comme un ami intime. Yang Jiankang avait dit que Yang Daxing aimait beaucoup Zukai. Il avait aussi partagé quelques histoires sur l'enfance de Zukai. Ce n'est pas surprenant que Yang Jiankang ait eu quelques réserves sur Zukai à l'époque. Il y a même eu une période où il s'était complètement séparé de Zukai. Yang Daxing aimait Zukai plus qu'il n'aimait Yang Jiankang. Pendant le mois où Zukai était absent, Yang Daxing sort tous les jours pour enseigner. Il ne revient qu'à 8 ou 9 heures du soir. De retour chez lui, Yang Daxing se tient à nouveau, sous le saule à l'angle de la rue, silencieusement. Si Yang Jiankang et les autres ne l'appellent pas, Yang Daxing resterait là jusqu'à minuit. Son amour pour Zukai est profond. Mais il ne lui montre jamais un bon visage. Parce que Zukai n'aime pas étudier. Ses notes sont pourtant toujours parmi les meilleures. Mais il sèche souvent les cours. Maintenant, Yang Daxing ne parle plus de Zukai. Après avoir marché sur une longue rue, devant se trouve le lycée numéro 4 près de la rivière. Moi. Cela fait déjà plusieurs années que je ne suis pas venu. Yang Daxing regarde le bâtiment scolaire familier, ainsi que les deux grands boulots de chaque côté de l'école. L'homme âgé sourit et dit. Tes élèves doivent certainement te manquer. Les étudiants. Yang Daxing est mélancolique. Cela fait 10 ans que je n'ai pas enseigné. Mes anciens élèves ont tous grandi. Ils ne sont plus à l'école. Ils sont là. Ils sont revenus. L'homme âgé pointe devant lui. Regarde. Ces étudiants. Ne sont-ils pas tous tes élèves? Yang Daxing est tout rayonnant. Il est si heureux qu'il veut marcher rapidement quelques pas. En voyant tant d'étudiants de chaque côté tenant des banderoles. Il tremble de joie. Il bredouille. Je peux encore continuer à enseigner. Continuer. Il n'a pas fini sa phrase et s'arrête soudainement. L'homme âgé dit. Que est-ce qu'il y a? Les yeux de Yang Daxing tremblent légèrement. Ses lèvres tremblent aussi. L'homme âgé suit le regard de Yang Daxing. Il comprend. Sur ces banderoles sont écrits des mots comme Zukai rentre à la maison. Zukai. C'est ton enfant, n'est-ce pas? L'homme âgé sait que c'est le moment le plus approprié pour poser cette question. Yang Daxing secoue soudain la tête. Non. Il avance rapidement de quelques pas, en disant que ce n'est pas le cas. Mais ses yeux regardent fixement les mots de Zukai sur la banderole. Yang Daxing court à côté de la banderole.
regardant le jeune homme qu'il ne reconnaît pas. Tu connais Zukai? Ces jeunes ne savent pas qui est Yang Daxing. Mais voyant le vieil homme soutenir Yang Daxing, ils ont probablement aussi deviné. Chacun s'est exclamé à haute voix. Grand-père. Nous connaissons tous Zukai. Nous le connaissons tous, oui. Yang Daxing se retourna en tremblant, regardant le vieil homme avec incompréhension. Le vieil homme murmura à l'oreille de Yang Daxing. Zukai est allé très loin. Il est parti sans dire au revoir. Ce n'est pas parce qu'il te déteste. C'est parce qu'il n'a pas eu le temps de te dire au revoir. Yang Daxing est, après tout, un enseignant. En entendant ces mots, il trembla tout entier. Il est parti. Grand-père. Les étudiants s'exprimaient comme des cloches tonitruantes. Zukai est notre fierté en Dragon Nation. C'est la fierté du monde entier. C'est un héros. Ces voix d'étudiants étaient celles que Yang Daxing désirait le plus entendre. Et Zukai est celui qu'il n'ose pas dire. Mais qui est, dans son cœur, son enfant préféré. Ces deux éléments combinés. Les yeux de Yang Daxing se sont instantanément embués. Il s'est dirigé lentement vers l'entrée de l'école. Il a vu à l'intérieur un projecteur installé. Zukai. Yang Daxing a vu d'innombrables Zhu. Le nom de Kai était accroché à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. C'était un nom qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Chaque fois, il ne le voyait que dans le bureau silencieux d'une personne. Regardant le journal de Zukai. Il se souvenait de cet enfant, Zukai. Mais il savait que cet enfant était parti. Il ne reviendrait plus après toutes ces années. L'homme âgé s'est approché de Yang Daxing. Votre enfant, Zukai, est la fierté de la patrie. C'est un héros de la patrie. Bien qu'il soit parti faire quelque chose, que nous ne savons même pas. Mais il est toujours à nos côtés, avec nous. Parce qu'il peut voir cette planète bleue là-bas. Une fois que l'homme a terminé de parler, le projecteur s'est allumé. Les alentours se sont assombris rapidement. L'image a commencé à apparaître lentement. Yang Daxing se tenait voûté. Il regardait l'écran sans cligner des yeux. Où est-il allé? Yang Daxing redressa lentement la poitrine en disant cela. Le vieillard murmura à l'oreille de Yang Daxing. Il portait le courage de la vie et de la mort. Et il est allé dans l'espace avec 12 autres personnes. Car les ennemis qu'il devait affronter venaient d'autres civilisations extraterrestres. Yang Daxing trembla. Une image d'une planète bleue apparut. Aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. C'est aussi la cérémonie de majorité de 9. Nous l'avons célébrée ensemble. Je suis heureux que nous ayons le temps de nous reposer cette fête de la mi-automne. Nous pouvons passer une fête de réunion paisible. Dans l'image, 13 silhouettes se tenaient en ligne. Elles faisaient face à la Terre. Aujourd'hui, c'est aussi notre période de repos d'un mois. Il n'y a pas de gâteau de lune. Mais nous avons des liquides nutritifs. Eh bien, 7. Ne cache pas ton alcool. Et, capitaine, vous ne pouvez pas faire ça. Song Xubin courut rapidement en arrière. 7. Vite. Apporte l'alcool. Je n'ai jamais bu d'alcool de toute ma vie. Mon vieux père me disait toujours. Jeune, je ne touchais ni à la cigarette ni à l'alcool. Mais ici, je bois, et il ne peut plus le voir. Zukai riait à gorge déployée en courant pour prendre de l'alcool. Yang Daxing avait les yeux humides. La voix de Zukai était comme une épée affûtée. Elle perça directement le cœur de Yang Daxing. Lorsque Yang Daxing vit Zukai, son regard trouble devint soudain lumineux. Sa voix tremblante, il tendit la main pour toucher le rideau. On aurait dit qu'il pouvait toucher cet enfant. Un enfant qui avait quitté la maison depuis de nombreuses années. Zukai réussit à prendre l'alcool. Il riait à plein poumon. Ce rire contagieux affecta tout le monde autour. Des gens commençaient déjà à pleurer. Les sanglots intermittents déchiraient le cœur de Yang Daxing. Il savait bien de quoi il s'agissait. L'enfant. Yang Daxing regardait avec avidité l'image. 9. Ne sois pas trop attiré par cela. Quand le moment viendra, nous attaquerons le repère des extraterrestres hostiles. Je te trouverai de l'alcool. Ils doivent certainement brasser de l'alcool. La dernière fois, le groupe d'extraterrestres hostiles que j'ai battu a senti l'odeur de l'alcool. Song Xubin a écarquillé les yeux en disant. Qui pourrait te croire? Les extraterrestres hostiles ne savent pas ce qu'est l'alcool. La voix profonde du capitaine a calmé la situation. Très bien, 7. Sois un peu plus généreux. Aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. Dès que le capitaine a parlé, Song Xubin s'est tu. La voix de 9 était douce et fluette. Quand nous étions sur Terre et que nous regardions la Lune, nous imaginions Chang volant vers la Lune. Maintenant, nous regardons la Lune depuis Vénus. C'est vraiment une toute autre expérience. Zukai avait une stature élancée. Il se tenait sur un rocher, élégant comme un jeune saule au vent. C'est vrai. Avec ça, c'est beaucoup plus clair. Mon père, lorsqu'il célébrait la fête de la mi-automne, il me donnait toujours un gâteau de lune et en donnait 2 à mon frère. Je lui ai demandé pourquoi. Il a simplement dit cela. Tu es le plus jeune. Tu dois comprendre le principe de Kong qui cède la poire. Yang Jiankang écoutait ces mots. Ses pupilles étaient énormes. Il a même entendu Zukai l'appeler grand frère ici. Capitaine. Zukai se retourna. Il regarda le capitaine. Mais à partir de l'image, il voyait toutes les personnes en dehors de l'écran. J'aimerais tellement rentrer chez moi. Mon père est très têtu. Il doit encore être en train de me chercher partout maintenant. Les larmes de Yang Daxing ne pouvaient plus s'arrêter. Il s'étouffa en essayant de saisir le rideau. On dirait qu'il voulait attraper cet enfant qu'il pensait jour et nuit. Zukai. Pourquoi n'es-tu pas parti en me le disant? Dis-le juste. Fais-moi savoir. Savoir où tu es allé. Quand Yang Daxing pleura. Cela déclencha les larmes de tout le monde. Dans l'image, l'ombre du capitaine s'approcha de Zukai. Il pointa en direction de la Terre. Alors tu es ici.
Dis à ton père un joyeux festival de la mi-automne. Zukai fit un hey. Pas question. Quelle honte. Stupide. Silence dans l'image. Personne ne parlait. Zukai fit une roulade et passa de l'autre côté. L'armure de combat couvre la tête. Papa. Il fait un salut. Joyeuse fête de la mi-automne. Attends que j'ai fini avec cette bande de petits chiens. Je reviendrai te voir. Je t'apporterai des spécialités des extraterrestres hostiles. Ils semblent avoir vu l'est de la Terre. Illuminé par des feux d'artifice éclatants. Patrie. Joyeuse fête de la mi-automne. 13 et les autres s'exclamèrent ensemble. Joyeuse fête de la mi-automne. La voix est comme une vague. Beaucoup de gens à travers le pays criaient cette phrase vers l'écran. Les feux d'artifice de la fête de la mi-automne n'apparaissent pas sur Vénus dans l'image. Sur la Terre brunâtre, quelques personnes sont allongées ici et là. Zukai se retourne. Son ton semble un peu flou. Il a dû boire pas mal d'alcool. 13. Les festivités sont terminées. Nous devons aussi nous mettre au travail. Le capitaine ouvre l'écran virtuel qu'il a en main. Cette fois, nous allons avancer la ligne de front. J'ai déjà trouvé le lieu de téléportation des extraterrestres hostiles. À la position de 3 points en orbite autour de Jupiter. Prépare-toi. Envoie quelqu'un là-bas pour étendre la ligne de front. Une personne. Zukai écarquille les yeux. Alors, qui va y aller? Toi, tu y vas. Le capitaine dit calmement. Zukai reste un instant interdit. Regarde comme tu es effrayé. Je rigole. Tirage au sort. Le capitaine se lève et regarde en direction de la Terre. Celui qui tire le lot y va. Peu importe qui y va, j'ai préparé le chemin pour eux. L'écran s'assombrit un moment, puis le capitaine murmure. Seul 13 a actuellement cette capacité de traverser le portail de téléportation. J'ai besoin des informations sur la branche de téléportation des extraterrestres hostiles. À la base, c'est moi qui devrais y aller. Mais si j'y vais et que je ne reviens pas, ils perdraient leur pilier. Désolé, 13. C'est ce que je voulais dire par égoïsme. Mais je suis obligé d'être égoïste. Cette fois. En fait, il n'y a pas eu de tirage au sort. Il est presque certain que seul 13 y ira. Le capitaine a souri avec dérision. Il s'est exclamé. Qui a tiré le lot de la mission? Personne n'a tiré. Finalement, il ne reste que Zukai. Il regarde le code virtuel dans sa main et l'éteint d'un coup de pouce. Capitaine. C'est moi, alors. Zukai affiche un grand sourire. Ses deux fossettes sont charmantes. L'écran ne montre plus que le sourire de Zukai. Yang Daxing s'assoit sur une chaise à côté en se tenant la poitrine. En voyant le sourire courageux de Zukai, Yang Daxing sait que cet enfant attendait ce moment. Tu vas haïr le capitaine? Le vieil homme s'assoit à côté. Yang Daxing reprend son souffle et secoue la tête. Quelle qualification ai-je pour haïr? Personne dans tout le royaume du dragon n'a le droit de haïr. Il choisit Zukai. C'est un honneur pour Zukai. Pouvoir se battre pour le pays. C'est une gloire suprême. Yang Daxing redresse la poitrine. Zukai monte à bord du vaisseau. Le capitaine en armure de combat est assis dans le siège passager. À ce moment-là, Zukai a aussi rangé son sourire. Capitaine. Suis-je le plus fort de cette équipe après toi? Zukai demande prudemment. À peine a-t-il fini sa phrase que de nombreuses voix résonnent dans le communicateur. 10, 13. Fais attention à ce que tu dis. Petit, ne sois pas si arrogant. Attends de revenir, je vais te frapper. 13. Ma sœur n'est pas du genre à se laisser faire. Tu veux devenir le plus fort. Tu dois d'abord surmonter cette montagne qu'est ma sœur. Pourquoi dire tant de bêtises? 13. N'oublie pas de revenir. Ne te perds pas. N'oublie pas de revenir. Revenez-moi, d'accord? Si tu ne reviens pas, moi. Zukai a les yeux embués de larmes. Il met immédiatement son casque. Il dit d'un ton indifférent. C'est bruyant à mourir. Capitaine. Je pars maintenant. Zukai ferme la porte du vaisseau. Il regarde le capitaine quitter le vaisseau par le hublot. Capitaine. Si je ne reviens pas, demande à quelqu'un de dire un mot à mon père. Je suis un orphelin. C'est mon père qui m'a trouvé et m'a élevé. Il dit toujours que je suis sorti de la fente d'une pierre. Capitaine. Je suis Sun Wukong. Cette fois, je vais semer le trouble au palais céleste. Attends de mes nouvelles. L'épaule du capitaine se souleva légèrement. Il s'écria. Que est-ce que je dois dire à ton père? Le corps de Zukai trembla visiblement. Le capitaine sembla aussi réaliser quelque chose. Mais il ne réagit pas du tout. Yang Daxing se pencha en entendant ces mots. Zukai, les yeux grands ouverts, fixait l'écran avec intensité. Capitaine. Je pense que je ne reviendrai probablement pas. Zukai appuya sur le bouton d'accélération. Passe un message à mon père. Dis-lui que c'est moi. Boum. Le vaisseau disparut soudainement dans l'immensité de l'univers.